In the heart of winter's chill, story unfolds, a month of history where countless tales are told from the echoes of their struggles to they've reached age February whispers the lessons history has preached. Stand up, sing the anthems of history and pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, when we stand with the pioneers of past. And in Archie Woodson's dream, we turn into more. A legacy of pride from shore to distant shore. In every heart and mind, their stories resonate. Black excellence, we celebrate, we educate. Stand up, sing the anthems of history and pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, and we stand with the pioneers of the past, hand in hand. From Douglas to Tubman, their birthdays we recall, a reminder of the journey, a rise after each fall. Across the globe, let's each threads far and wide. In every step, in every heart, we take pride. The month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. Their legacy lives on. It's not just history yet. Every day, let's carry on their line, for in their story
Beauté, beauté, Bazola Tanguy, beauté à tous, Beauté. beauté les mamans, Bonjour, toute le monde. Beauté. magnifique. Beauté à tous, Bazola Tanguy, nous voici à nouveau réunis sur ce plateau consacré à l'histoire du peuple noir, la Black History Month by Kimuntu. Ah, faudra partager. Soyez vraiment les bienvenus. Avant toute chose, je vais vous inviter à liker, liker le live, hein, partager à vos proches, partager à vos familles. Hein. Le live, hein, alors, j'ai un petit retour. Il y a quelqu'un qui est sur YouTube, donc il faudrait couper le micro. Il faudrait le baisser au minimum. Voilà, très bien. Donc, je disais un beauté à chacun. Hein. Je vois, il y a déjà plusieurs Pangui qui sont connectés. Donc, troisième émission de cette Black History Month by Kimuntu. Depuis le début, nous essayons de vous faire voyager à travers différents thèmes, différents sujets qui concernent notre peuple. Alors, aujourd'hui, l'émission est consacrée à la culture, aux arts, au sport et au rayonnement mondial du peuple noir. Alors, nous mettons en lumière, vous l'avez constaté depuis le début de ce programme, hein, la créativité, l'excellence et surtout la transmission des savoirs de nos Bakoulous, des savoirs de notre peuple et le rayonnement que cela a au niveau global, planétaire, mondial. Oui, nous sommes là pour mettre en lumière vraiment la force vivante qui nous anime. Cette force vivante qui prend ses racines dans le Bumuntu, hein, la philosophie ancestrale congo-africaine qui stipule que je suis parce que nous sommes. Je suis parce que tu es. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter à travers un voyage dans le temps, plusieurs personnages qui ont marqué chacun à leur niveau, en leur temps, les esprits, qui ont marqué les mémoires. C'est des personnages qui, pour certains, ont été oubliés. Donc, nous sommes là pour réactiver la mémoire, réactiver cette graine qu'ils ont pris le temps de planter, malgré les conditions difficiles. Vous allez le voir à travers les différents récits que les mamans nous ont préparés. Alors, sans plus tarder, je vais accueillir sur le plateau maman Pauline. Beauté, maman. Beauté, beauté, Ngamarilène, beauté, les Olapangui, beauté les mamans, maman Joël, maman Sika, beauté à vous, beauté. Vous m'attendez bien? On t'entend super, maman. Matondo Mamingi. Beauté, voilà. maman Joël, Alpha Jo. Ton micro, maman, s'il te plaît. Je pense pas que c'était comme ça. Est-ce qu'elle m'entend, maman Joël? Tu m'entends, maman? Maman Joël, tu attends maman Marilène? Ah oui. Ah. Parce que ton micro est muté. Ton micro est muté, maman. On t'attend pas, maman Joël. Ton micro est fermé, est muté. Ton micro. Alors, je vais forcer si c'est possible. Non, ce n'est pas possible. Bon, en attendant je vais lui faire un message en privé. Oui, maman. Donc, en attendant qu'elle se reconnecte, on va accueillir maman Sika de la Guadeloupe. Beauté, maman. Beauté, Bazola Pangui. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. On t'entend très bien.
Beauté, bienvenue à toi, maman, et surtout, Matondo, hein, d'avoir accepté de venir sur ce plateau. C'est une première pour toi. C'est une première pour toi de te mettre devant les Pangui pour présenter un sujet qui te tient à cœur. Donc, Oui. vraiment, Matondo à toi, Matondo, pour ta présence. Merci, Matondo. Très bien. Nous allons demander aux Pangui, ceux qui sont connectés, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que ça commence par là? Est-ce que vous nous entendez? Répondez-nous dans les commentaires. Dites-nous si le son est correct, si vous nous entendez bien. Alors, je n'ai rien pour l'instant. Est-ce que vous nous entendez, les Bapangui, les mamans, les papas? Ok, très bien. Il y a oui, 4 sur 5. Alors, maman Sika, tu peux couper hein, ton micro quand tu veux prendre la parole par ailleurs. Très bien. Donc, nous allons commencer. Alors, nous allons commencer par une petite mise en bouche. Je vais vous partager une petite mise en bouche. Oui. Alors, il y a un petit écho, on vous entend bien, mais l'image est figée. OK. Bon, on est sur plusieurs continents à la fois, hein, donc j'espère que ça va s'améliorer au fur et à mesure. Ça semble être un problème de connexion, mais voilà, ça devrait aller quand même, ça devrait aller. 5 sur 5, Matondo, donc, ça grésille de temps en temps. Bon, on va continuer, on va voir. Peut-être en pratiquant, ça va s'extomper Pangui CC. Alors, donc, on va commencer par une petite mise en bouche. Écoutez bien les Pangui. Je vais passer un petit extrait musical et ceux qui l'auront reconnu, soit le musicien, soit le style, soit l'époque, vous me répondez en commentaire. On va commencer par ce petit test audio. Alors, c'est parti. Voilà. Pour le premier test musical. Alors, est-ce que les Pangui, vous avez reconnu cet air? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu quelque part? J'attends vos réponses. C'est un air, moi, la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que quelqu'un se lance? Pour l'instant, les Pangui sont très sages, hein? Personne ne me répond. Non, pas du tout, Papa Blaise, Matondo. Bon, je ne vais pas garder le suspense longtemps. Alors, c'est un artiste magnifique, c'est un génie hors pair. Je vais laisser vraiment... Maman Bombo dit, ça lui rappelle les églises. Oui, il a chanté aussi, ouais. Il a joué aussi dans des églises. C'est un musicien qui a joué sur plusieurs scènes. C'est quoi Mozart? Non, c'est pas Mozart, c'est plus que Mozart. Là, je vous ai dit, on va aborder, on va parler, vous présenter. Non, c'est pas Saint-Georges. C'est quelqu'un d'extraordinaire.
Mais je ne vais pas laisser courir le suspense trop longtemps. Je vais inviter maman Pauline à nous présenter ce virtuose. Maman Pauline, je mets la diapositive que tu nous as concoctée et nous, on va s'éclipser pour que tu nous présentes ce premier personnage. À toi, maman, à toi la parole. Matondo Mamingi, Matondo, merci beaucoup à tous les Olapangi. Matondo à toi, maman Marilène, de nous donner cette occasion de pouvoir présenter ces papas, ces Pangui que beaucoup n'ont pas reconnus. Et pourtant, il est au-dessus de beaucoup que nous connaissons. Ici, Inpangui a cité le nom de Mozart. Il y a d'autres qui pouvaient dire c'est Bach, Beethoven. Mais aujourd'hui, ces papas, ces Pangui, les gens qui l'ont connu l'ont comparé avec tous les grands compositeurs que nous connaissons, qui ont joué sur les scènes internationales et qui ont marqué l'histoire. Mais lui, il est au-dessus. Et c'est un Pangui, un mélanoderme, un afro-américain, un esclave. Alors, oui, maman, vas-y, comment il s'appelle? Ça y est, parce que le suspense, il brûle là, il brûle. Oui, tout justement, il est né aux États-Unis. On l'a appelé tout de suite Thomas Green Wiggin. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que nous savons bien par l'histoire que un enfant esclave ou bien un esclave portait les noms de son maître. Donc, on suppose que les noms-là de Green Wiggin étaient les noms de son maître. Mais on ne sait pas dans l'histoire combien de maîtres que ses parents sont passés. Donc, quand il naît, c'est les noms-là qu'on lui a donnés. Donc, on suppose que c'est les noms de ces maîtres-là. Donc, il est né dans une famille, chez ses maîtres, mais il est né aveugle. Il est né aveugle. On peut dire une cécité. Une cécité complète. Donc, les maîtres voient un enfant qui naît dans sa maison étant aveugle. Ça ne l'intéresse pas, parce que les maîtres, c'était quoi? D'avoir les mains-d'œuvre. Les parents donnent naissance, plus tard, l'enfant va servir les maîtres. Mais celui-ci est aveugle. Il ne va pas me servir. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois les vendre. Et les parents et l'enfant. Il venda Thomas. On va l'appeler Thomas, son prénom, c'est Thomas. On les vend. Dans la littérature, certains disent qu'il a été donné gratuitement. Certains disent que vraiment une petite valeur monétaire. Mais on va dire qu'il a été vendu, lui et ses parents. Et c'est un colonel qui achète cette famille. Peut-être lui, il avait dit, bon, c'est pas grave, moi j'ai besoin de la main-d'œuvre présente, maintenant, immédiate, je prends les parents. Avec l'enfant. L'enfant aveugle. Vers l'âge de 6 mois, ils ont déménagé, ils sont allés chez les nouveaux maîtres. Les nouveaux maîtres, c'est un colonel, donc il sert dans l'armée. Mais les nouveaux maîtres avaient ses enfants aussi. Et les enfants d'un colonel, ils ont plus d'opportunités, ils ont plus des choses à apprendre. Dans leur maison, il y avait un piano. Parce que les enfants apprenaient à jouer les pianos. Et on suppose qu'ils avaient un professeur privé qui venait à la maison.
pour leur apprendre comment jouer au piano. Oui. Mais les petits James, ils grandissent. Hein. 6 mois qu'il est arrivé dans cette maison, 1 an, 2 ans, 3 ans, à 4 ans, ce qui est étonnant, un jour, il s'est mis devant les claviers. Donc, après les cours, après ce que les enfants du colonel, les colonels, donc les colonels, son nom s'appelle Colonel Ney. Ses enfants ont joué et Thomas s'est mis sur les claviers, a reproduit à l'identique, à l'âge de 4 ans, à l'identique, les morceaux que ses maîtres avaient joués. Ce qui attire l'attention. Maman, ça attire l'attention. C'est-à-dire, si je comprends bien, il s'est mis à jouer sans avoir bénéficié des cours particuliers comme les enfants du maître. Non. Comme ça, il reproduit. Donc, lui, quand les enfants jouaient, il était là. On ne lui a jamais appris à jouer, même à toucher un bouton du piano, du clavier. Il n'a jamais touché. Ces jours-là, il a pris place, il a reproduit les morceaux que les enfants jouaient. Donc, les pères s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Les pères a demandé qu'il puisse rejouer. Il joua et il continue à jouer d'autres morceaux. Il continue à reproduire les bruits qu'il attendait, les bruits des oiseaux, les bruits de la pluie, tout ce qui était autour de lui, que lui emmagasiné, il a reproduit sur les pianos, sur son clavier. Ah, ça devient intéressant. Ça devient très, très intéressant. C'est ce qu'on appelle avoir l'oreille, comment on dit, absolue. C'est vraiment, c'est de cet ordre-là. Quelqu'un qui, sans entraînement, aveugle complètement, arrive à positionner ses doigts sur un clavier. Enfin, j'essaie de visualiser et c'est ça qui est très, très, très étonnant. Et à quel âge, maman? À 4 ans. C'est ce qui est étonnant. À 4 ans, il arrive à faire toutes ces choses. Donc, le colonel James Ney Bethune a pris cet enfant en charge maintenant. Mais il avait son intérêt. Il a dit, cet enfant dépasse même mes enfants. Il a la capacité extraordinaire de pouvoir reproduire une mélodie, une musique, un air, juste en écoutant une seule fois. Donc, sûrement, on l'a testé parce que dans la littérature, on dit qu'il pouvait reproduire n'importe quel son en écoutant seulement une fois. Donc, pour que cela puisse être écrit et reste dans la littérature, c'est-à-dire, on a testé plusieurs fois. On a testé l'enfant. Et on suppose qu'on lui a donné plusieurs morceaux, mais l'enfant, il suffisait d'écouter une seule fois, il produisait. Donc, à l'âge de 5 ans, les morceaux que nous venons d'écouter, maman, que tu as mis en ligne, c'est lui-même qui a reproduit, il a composé ces morceaux à l'âge de 5 ans. Donc, à 4 ans, il reproduit tout ce qu'il écoutait autour de lui. Mais à 5 ans, il a composé. Extraordinaire. Non, il a composé. Et c'était les bruits de la pluie. D'ailleurs, comment dirais-je, la mélodie s'appelle The Rainstorm, c'est-à-dire la tempête des pluies. La plus forte, ce qu'il avait attendu, il a reproduit à l'âge de 5 ans. Donc, c'est extraordinaire. Le colonel James Ney Bethune a dit, mais voilà, moi, j'ai maintenant quelqu'un qui dépasse, j'ai un génie de musique, de piano chez moi. Des capacités extraordinaires, c'est du... Extraordinaire.
Pour un Et- enfant de cet âge, oui. Exactement, maman. Et quand on parle de génie, on sait qu'un génie, c'est celui qui a une capacité intellectuelle exceptionnelle, Mhm. exceptionnelle, hors norme, au-dessus de la moyenne, au-dessus de tout le monde. Mhm. Ça, c'est à l'âge de 5 ans, il compose cette musique que nous venons d'écouter. Oui. Quelle belle mélodie. Les Pangui pourront Ah vraiment, oui, voilà, et pouvoir aller jusqu'au bout de cette mélodie. je vais mettre le lien justement Oui. vers cette mélodie dans les commentaires. Comme ça, plus Exact. tard, les Tanguy qui veulent aller écouter, parce que là, on a écouté juste un extrait, la partie, ben, il y a encore une partie où on voit tout le génie, en Voilà, fait. c'est extraordinaire. Et il y a plein de choses dans cette mélodie. Donc, Effectivement. c'est à 5 ans, il compose des Rainstorm. Et cette mélodie a fait vraiment les ravages. Un enfant de 5 ans. En plus, sa particularité, Mm. il est aveugle. Effectivement. Il est aveugle. Et alors, dans la littérature, certains disent, on disait même qu'il était en plus autiste. Un Mm. enfant noir, esclave, aveugle, peut-être autiste, qui fait des choses extraordinaires, qui est au-dessus de la moyenne, qui reproduit une mélodie juste d'écouter une seule fois. Mhm. Ben voilà. Et à l'âge de 8 ans, il a joué dans un concert, il donna un concert, il a joué les œuvres les plus dures, compliquées des grands maîtres de l'époque, Oui. comme Bach, comme Chopin, comme Beethoven. Donc, tous ces grands, lui, il a joué à l'âge de 8 ans, maman. Extraordinaire. Personne lui a appris, il n'avait pas de professeur à la maison pour lui dire, il faut commencer, ça c'est do, ça c'est ré, ça c'est... Non, il faut faire les accords. Non. On met l'écoute, il reproduit tous ces morceaux. Ça devient intéressant. Et là, maintenant, les maîtres commencent à aller avec lui de part et d'autre. D'accord, oui, bah, forcément, ça devait commencer à rapporter quelque chose de présenter comme ça. Évidemment, ça. évidemment, Oui. évidemment, les maîtres a trouvé les moyens par lesquels ils pouvaient se faire de l'argent, devenir de plus en plus, même lui, devenir, comment, il était devenu connu, il était connu partout, parce qu'il avait un enfant qui était un génie de la musique, un génie du piano. Mhm. Ça, c'est à l'âge de 8 ans, les premiers concerts qu'il a joué les grands du piano de l'époque. À l'âge de 12 ans, maman, à l'âge de 12 ans, ça, c'est toujours ses compositions. Il a composé encore une grande œuvre de piano qui reste marquée aujourd'hui. Les grands de ce monde, les grands pianistes commencent à reproduire. Mais jusque-là, c'était un peu caché parce que, Oui, voilà, bah oui. notre histoire, on dit toujours, voilà, on essaye de mettre en dessous, mais l'histoire fait que les gens commencent à parler de lui et ça remonte. Mhm. Et d'où même aujourd'hui, si nous sommes là, nous parlons des mémoires des ancêtres, il fait partie. Donc, nous venons réactiver, nous venons honorer ce monsieur, ce Pangui qui a marqué son époque en jouant de la musique. À 11 ans, maman, à l'âge de 11 ans, les Zola Pangui, il était les premiers à se produire à la Maison Blanche. D'accord. À Rien l'âge que de ça. Rien que ça, devant le président en personne. devant le président James Bishaman. Donc, c'est le 15e président des États-Unis. Il était Oui. démocrate. Hein? Extraordinaire. Voilà. Lui, il avait pris ce président-là, le 15e président avait pris les pouvoirs en mars 1857 jusqu'à mars 1861.
Et lui, les petits Thomas a joué à la Maison Blanche, tellement que son histoire était devenue une histoire nationale. Personne ne pouvait comprendre et il a été invité à la Maison Blanche pour jouer. Et il a joué beaucoup de ses œuvres aussi. Hein. Il était malin, il a joué ce que lui composait. Parce que tellement il n'était pas musicien, mais il était aussi compositeur. Ça, les Bangui peuvent faire les recherches par son nom. Toutes ses œuvres, ils pourront écouter. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Le moment, ce qui est important, entre parenthèses, moi, en préparant cette émission, je me suis dit, souvent, nous, dans l'école Kimuntu, nous disons, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il est né dans une famille avec une cécité complète. Ouais. Le premier maître n'a pas voulu de lui. C'est ça. Puisqu'il a bradé, enfin, il a presque donné sa famille et lui. Il n'en voulait pas, parce que ce n'était pas la main-d'œuvre qu'on recherchait à cette époque. L'intérêt pour les maîtres, c'était d'avoir des bébés et futurs ouvriers dans les plantations. Exactement, maman. Mais voilà comment la source fait les choses. Ce qui est intéressant. La source fait tellement des choses. Parfois, ça nous arrive dans la vie et on s'est dit, eh bien voilà, moi, pourquoi ça? Mais moi, c'est cette partie-là, je me dis, il a fallu qu'il soit vendu. Je vois encore la détresse des parents qui se disent, ah, on va encore aller chez un autre, s'adapter là-bas, comment il serait pour nous. Mais c'était une préparation. Pour un sacré destin. Dans cette famille, tu as vu, dans cette famille, il y avait des enfants qui jouaient au piano. Effectivement. Et aujourd'hui, on ne parle pas des enfants du colonel James Ney Bethune, mais on parle du petit Thomas Bethune, parce que par après, dans la littérature, il a changé de nom. Voilà, les noms encore Bethune qui s'est ajouté dans son nom Wiggins. D'accord. Donc, il a fallu que ces passages-là soient à ces moments-là de la naissance, être vendus et là-bas, ils puissent se déployer, qu'ils puissent accomplir sa mission. Donc, c'est important aussi, même dans l'histoire, quand nous racontons des histoires, on doit se dire quelle leçon, quel est l'enseignement. Parce que moi, je suis convaincue que dans toute chose que nous vivons, il y a toujours un enseignement. Il y a toujours une leçon à tirer. Absolument. Et voilà, cet enfant s'est épanoui dans la musique. On ne va pas mettre l'accent sur les côtés sombres, difficiles. Non, non, on sait tous que c'était une époque très, très difficile de ségrégation sociale. Maman. Mais là, on garde le meilleur. C'est le meilleur. Les génies des génies. Exactement. Les grands maîtres du piano. Les Exactement. petits qui n'a jamais appris comment les solfèges. Oui. Les notes de musique. Mais il reproduit avec exactitude. Il n'a jamais été à l'école de musique. Il n'a jamais eu de grands professeurs, soit privés, soit dans les académies, pour apprendre. Mais lui-même, il composait sa musique jusqu'aujourd'hui. Maman, toi et moi, nous avons écouté. Ah, mais c'est un délice. On s'est délecté. Et tu vois, tout de suite, les Pangui, ils ont dit, mais c'est du Mozart, c'est du Beethoven. Donc, tout de suite, on l'associe à des grands noms. Mais voilà, son œuvre mérite d'être connue. D'être connue. Oui, et alors, maman, oui. Tout à fait. Et maman, pour montrer son génie, il pouvait jouer, ce qui est extraordinaire, qu'on n'a jamais attendu, qu'on n'a jamais vu. Il pouvait jouer un air à la main droite. D'accord. Il joue à la main droite, un autre à la main gauche, à la main gauche, il chante. Donc, mais tu peux pas imaginer que c'est un truc. C'est-à-dire que
quand tu joues un air et tu dois jouer un autre Oui, sur les oui, mêmes pianos, sur les oui. mêmes claviers, c'est-à-dire que tu dois faire des accords parce que une œuvre n'est pas une autre, mais Hmm. pour vraiment qu'il y ait une symbiose entre les Oui, deux, oui, c'est-à-dire oui. en jouant, je joue la musique A, la musique B, mais comment je peux les mettre ensemble, les mélanger pour que ça soit agréable? Parce que la À musique, c'est l'oreille. dans Que l'oreille. ça reste agréable, que ça touche C'est les, agréable. oui, les cœurs. Et en même temps, chanter, Hmm. donc les mélanges de tout. Mais on se demande, est-ce qu'il avait un cerveau humain ou Maman, il avait... je me suis posé la question, hein. Je me suis dit, mais pour arriver à une telle prouesse, mais il n'était pas constitué comme toi et moi. Il a plusieurs cerveaux, c'est pas possible. C'est pas possible. possible. Mais, maman, quelque part, même Hmm. les grands qui sont venus après lui, qui ont attendu d'autres œuvres, des grands Oui, maîtres, Mozart oui, et tout, ils ont dit, aujourd'hui, ils affirment que son talent surpassait celui de Mozart. hmm. Et puis, ils disent que c'est quelqu'un qui est venu d'ailleurs. C'est un être venu d'ailleurs. Un être, c'est. Avoir cette capacité, Hmm. cette intelligence de faire tout ce qu'il a fait. Hmm. C'est vraiment important. Moi, je me dis, il est temps que nous puissions investiguer, nous Mhm. puissions creuser. J'ai demandé à mon fils, parce que quand il était petit, il allait à l'école, à l'académie de musique. Oui. Il jouait d'autres, comme tous les enfants, on leur montre, voilà, Mozart et autres. Je lui ai dit, est-ce qu'on vous a déjà parlé de M. Bethune Wiggins? Il dit, maman, non, c'est la première fois. Oui. C'est la Son, première fois. son histoire est inconnue. En tout Ah, cas, pas enseignée. Hein, pas enseignée enseigné dans les écoles de musique. Oui. dans les écoles de musique, ça n'a pas été enseigné et jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est à nous maintenant de pouvoir en parler, de Mhm. pouvoir dire, voilà, ceux qui aiment de la musique, ceux qui aiment la musique classique, de temps en temps, il faut faire de la recherche. Parce Mhm. qu'il y a beaucoup de nôtres qui sont restés dans l'oubliette. Mais voilà, il y a quand même certains, on ne dira pas totalement, on dira que voilà, il y a, parce que quand on parcourt YouTube, c'est dans ces œuvres, souvent, c'est repris par Oui. certains. Voilà. Par certains. Oui, c'est pour ça que ce que j'ai fait passer tout à l'heure, on reconnaît, parce que ça a été repris même dans des publicités. Donc, Voilà, a été reconnu. mhm, mhm. C'est un prodige du piano et des compositeurs. Il possédait une mémoire auditive extraordinaire parce qu'il pouvait jouer un morceau après l'avoir entendu qu'une seule fois. Il était capable d'imiter plusieurs sons en même temps, y compris des conversations et des bruits de la nature. Wow. Il récitait des textes et des poèmes par cœur, y compris en langue étrangère. Donc, c'est celui-là, quand il l'écoute, il attend. On récite un poème, lui, il magasine. Mhm. La langue, il te reproduit, maman. Et reproduit. Non, mais maman, c'est un ordinateur sur pattes. Un ordinateur, un disque dur sur pattes. Voilà. Maman, et il n'y a pas longtemps, parce qu'il est mort en début du siècle, 19e siècle, en 1906. Donc, moi, en préparant l'émission, j'ai dit, ah, il est mort en 1900. Ah, je suis née aussi en 1900. Et puis Oui, voilà. c'est un contemporain. Je ne suis pas née en 2000, donc je suis Oui. de 1900. Je dis, donc ce n'est pas loin. C'est pas si vieux. C'est pas si C'est vieux. plus vieux, maman. C'est pas si Donc, vieux. il nous laisse vraiment une histoire extraordinaire. Il nous laisse des œuvres que nous, aujourd'hui,
on pourrait divulguer, parler autour de nous, parler à nos enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui font l'école de musique, qui vont à l'académie de musique, même s'ils apprennent Mozart, Chopin, ils apprennent. Mais quand ils viennent, ben, tu as appris, mais non, tu sais lire les notes. Ben voilà, prends, parce que sur YouTube, il y a même les partitions. Des tutos, ouais. Oui, Et comme ça, exactement. même à l'air professeur, pourquoi ne pas dire, ah, madame, vous savez, moi, aujourd'hui, j'ai appris un morceau. C'est comme ça que nous allons faire vivre la mémoire des nôtres. Maman, Absolument. c'est extraordinaire cette histoire. Voilà, on a parcouru, on sait qu'à l'âge de 4 ans, il joua sans pouvoir être aidé, tout seul. À l'âge de 5 ans, il composa sa première mélodie. À l'âge de 8 ans, il joua les œuvres les plus difficiles, des Bach, des Chopin et d'autres. À 11 ans, il publie en 1860 2 morceaux à lui encore extraordinaires que les Pangui pourront toujours aller écouter. Et à l'âge de 12 ans, il compose encore d'autres œuvres. C'est vraiment... Avant 15 ans, il a fait des choses extraordinaires. Ben, c'est ça. Quand tu nous dis, il a donné plus de 1500 concerts et tout autant de morceaux qu'il a composés. Et ça dépasse, en fait, ça dépasse, moi, en tout cas, mon entendement. Hein, voilà. C'est un Pangui extraordinaire qui mérite d'être découvert, qui mérite d'être honoré en ce jour à l'école dans la tradition Kimuntu, qui est dédiée à tout ce qui est art. Oui, absolument. Et nous les mettons vraiment en honneur pour tout ce qu'il a accompli pendant sa vie et qui reste encore aujourd'hui dans les mémoires. Donc, ma tonne de maman, c'est vraiment extraordinaire et nous allons continuer encore à parler de lui à nos enfants et dans les générations futures. Et voilà, cette petite présentation, c'est vraiment ces côtés forts de l'homme. Nous faisons ces émissions pour montrer de quoi nos Bakoulous étaient capables. On doit oublier l'histoire sombre, difficile, compliquée, mais dans cette partie de l'histoire, il y a eu des génies, des personnes qui ont marqué la vie, qui ont marqué l'histoire. C'est ça que nous sommes en train de faire. Et vraiment, Matondo, franchement, Matondo encore. Et tu nous as vraiment fait voyager, tu nous as fait vibrer avec ce petit Thomas, hein, Béthune. Petit Thomas. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé aussi cette philosophie, hein, derrière ce qui était sous-jacent, de dire oui, malgré les conditions difficiles et très difficiles même hein, que pouvaient vivre les Noirs à cette période, il y a eu des pépites comme ça, des perles, hein, des génies, des ultra-génies. Le vocabulaire est même pauvre pour décrire qui il était. Oui. Exactement. Et il y a de quoi être fier malgré tout et transmettre cette fierté, transmettre cette notion à nos jeunes de dire le génie est en nous. Voilà. Le génie est en nous. Et c'est la trame de ces émissions qu'on a démarrées depuis bientôt 3 semaines, hein, de dire le génie créateur est là. Donc, à nous d'aller voir ce que les Bakoulous, les ancêtres ont fait, nos anciens ont fait, et se reconnecter aussi à ça et en être fiers. Exactement. Voilà. C'est ça le plus important, c'est vraiment les messages que tu fais passer, que l'équipe des Black Story Month fait passer, c'est vraiment ça, le génie est en nous et c'est à nous maintenant d'aller ranimer et de savoir que c'est en nous parce que nous apprenons, tout est dans l'ADN. Exactement. Hein, voilà. Nous sommes
nous sommes la prolongation des Bakoulou. Ils sont là à nous. Il y a des choses qui se sommeillent en nous aussi. Donc, on ne doit pas se donner des limites. Parce que souvent, on nous a mis des limites. C'est resté, c'est ancré. Mais maintenant, nous allons révolutionner notre mental, notre conscience. Oui. Et pour les générations futures, ils ne doivent pas se limiter. Ils ne doivent pas mettre des barrières. Il faut oser. Et quand on ose, on s'est dit, voilà, je fonce. Bien entendu, il y aura des cadres, mais il faut aller de l'avant. Oui. Et il y a là, on va de l'avant. Matondo, maman, Matondo pour cette présentation. Nous allons continuer. Oui, papa Ngoshango, qui dit pour moi, cette référence ne concernait que Mozart. Oui. Voilà, nous méconnaissons notre histoire. Donc, la Black History Month est aussi là pour vraiment faire émerger ces artistes, ces génies auxquels on ne pense pas forcément, qu'on ne nous présente pas. Donc, on vous présente à travers les différents exposés un autre narratif, un narratif dont on doit être fier. Oui. Et au-delà de la connaissance, notre école, c'est l'élévation de la conscience à travers des nouvelles connaissances. Donc, ça en fait partie, papa. M'attends pour ton commentaire. Maman, je pourrais même rajouter à papa Shango, comme ce que la littérature dit, son génie musical venait d'outre-monde, disaient certains. Donc, ses pairs, quelqu'un d'autre ne pourra pas dire ça. C'est par ses pairs qu'ils ont reconnu que son génie musical venait d'outre-monde. Exactement, parce que ça dépasse l'entendement humain. Mais avec ce que tout le monde nous apprend depuis la semaine dernière à travers les émissions sur le Sanoussi, sur Papa Credo Moutoua, on commence à comprendre certaines connexions. Je m'arrête là. Je m'arrête là. En tout cas, Matondo Mamingi Maman, Matondo Akupepangui, n'hésitez pas d'aller faire ces recherches, maman. Voilà. Mettez dans les liens, comme ça les Pangui peuvent être plongés dans ces références-là et pouvoir découvrir notre Pangui Thomas Wiggins. Bettine. Maman. J'ai affiché pour ceux que ça intéresse les sources. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous faites une capture d'écran ou lorsque vous reviendrez regarder l'émission en replay. Voilà, c'est des choses qui pourront vous aider à aller encore plus loin que cet exposé de quelques minutes que maman Pauline nous a présenté. Matondo, maman. Matondo, Mingi, beaucoup de désolé à vous et à très bientôt, maman. À très bientôt, maman. À très bientôt. Matondo. Alors, les Bapangui, n'hésitez pas à mettre des commentaires, comment vous avez trouvé cette première présentation. Nous allons avancer avec une autre présentation qui est tout aussi décoiffante, intéressante. Donc, accrochez-vous. Nous allons continuer avec Maman Sika. Maman Sika, est-ce que tu es prête? Est-ce que ton micro nous permet de continuer avec toi? Beauté. Magnifique. Beauté, maman. Beauté. Beauté. Alors, je vais juste couper ma caméra parce que je pense que j'ai du mal un peu. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous, très bien, c'est impeccable. On va se mettre très discrète sur le coin et je vais mettre à l'écran le support de ta présentation. Et comme ça, on va nous faire voyager. Nous avons commencé à l'époque, on va dire, de l'esclavage, les années 1800. On va évoluer à travers cette frise du temps. Et je te laisse nous présenter notre nouvelle artiste. Zola, à toi. Zola. Beauté Libota. Alors, je suis très heureuse vraiment d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire ma petite présentation, qui est bien sûr une première, et je suis contente de le faire avec le Kimuntu, avec le Bumuntu.
Ma présentation, c'est Nkosi, Maman Makeba, qui en Kosa veut dire merci, Maman Makeba. Jeli Fama. Vous m'entendez? Ouh là là, maman a besoin. Alors, le temps que maman revienne, je vais commencer. Donc, Mbote Bazola Pangi, Mbote Tumwaswadi Kimbazi, Mbote à la source divine unique, Kembo kwa Zambia Pungu Tolendo, Kembo kwa Fumu Matua, Kembo kwa Fumu Kibangu, Mama Mayangi, Mama Kosi, Mama Wandombi, Papa Dambala Sono Zitia, Matondo Mamingi, Anobakulu de gloire, Matondo. Dans nos traditions, il est de coutume, lorsque l'on prend la parole, de se présenter. Alors, laissez-moi vous dire qui je suis. Dino Jane Sika. Nda moi Sika Abwete. Sika vi kwenuton ayato gamenu. Matu matu bozunchia. Je viens de vous dire mon nom en langue Ikota du Gabon, qui est l'origine de ma mère, et aussi je viens de vous présenter rapidement avec Ayato Gamenu Matu Matu Bozunchia. Je viens de présenter mes ancêtres paternels du Dahomey, de Huita, qui sont en fait des forgerons. Donc voilà qui je suis. Je suis Sika et j'adore danser. Et si vous êtes ici, j'adore danser et chanter. Et si vous êtes ici, c'est que quelque part, vous avez trouvé la substance, en fait, qui permet de prendre le meilleur dans tout ce qui est art, dans tout ce qui est musique, et qui permet notre rayonnement. Nous allons donc vibrer. Nous allons vibrer au rythme pour pouvoir élever notre vibration, pour pouvoir nous rappeler qui nous sommes et être inspirés pour faire de même. Ime Sika, Sika yanda Sika ya Bwete, mwana wa Bweyi, Bweyi mwana wa Mbambenga, Mbambenga mwana wa Kombi, Kombi mwana wa Ebandangoi, Ebandangoi mwana wa Mosinji, Mosinji mwana wa Joganganya. Ce sont là mes lignées maternelles, ma mère, sa grand-mère, jusqu'à Njonga Nganya, la plus ancienne ancêtre que j'ai trouvé grâce à un de mes oncles. Alors, Yeniwe amongisi nombolwani, amoye ayanawe amongisi nombolwani, ayo yeniwe zoza vinani mbolo, yeniwe zoza banani chango sale samba. Anyway, amongisi nombolwani. Inderowe, ayanawe amongisi nombolwani. Ayo, yeniwe zoza vinani mbolo, yeniwe zebabisani chango sale samba. Alors, à travers l'hommage rendu pendant ce Black History Month à Maman Makeba, je profite en fait pour parler des bienfaits de la musique, de comment la musique peut nous aider à nous sentir mieux et à transcender. Et là, Yeniwe, je viens de vous dire bonjour en langue omiene. C'est la langue de Pierre Claver Akendengue, un magnifique artiste à qui je voudrais rendre hommage parce qu'il faudrait aussi qu'on se rende cet hommage de notre vivant. Et cette chanson, Mbolwani, qui veut dire bonjour, je l'ai apprise grâce à une de mes nièces qui sait que j'aime chanter. Des fois, j'échange pendant les anniversaires et autres, ça me vient comme ça et j'ai envie de chanter quelque chose et j'aime chanter. Donc, elle l'a vue et à 9 ans, née le 9 comme moi, une Gohoudi, elle m'a appris cette chanson. Donc, je voudrais vraiment
que nous travaillons à la transmission. C'est vrai, nous apprenons, mais la transmission parce que derrière nous, il y a vraiment des enfants magnifiques. C'est pour ça que j'ai tenu à dire bonjour de la façon dont une petite fille de 9 ans, pleine d'amour, me l'a apprise. Donc, c'est une chanson de Nanda, une artiste slameuse gabonaise. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, nous allons aller dans un genre de conte. Un conte qui nous permet de voler, voler, voler comme des oiseaux dans le ciel bleu, accompagnant l'ascension du soleil. Tanguy Foueni, avançant et rayonnant pour le bien de l'humanité. Aujourd'hui, je vais vous parler de Maman Makeba, la légende magnifique Djeli, c'est-à-dire griot, ou Senzile Makeba Kwashu. Je l'ai mal dit, on la refait. La célèbre Djeli, ou Senzile Makeba Kwashu Nguvuma. Mon clic n'est pas assez bon. Kwashu Nguvuma. Et pour commencer, j'aimerais juste dire quelques petits mots de Cheikh Anta Diop à propos de la musique. L'Afrique est peut-être la terre du rythme. Cependant, les conditions sociales n'ont pas encore permis l'existence d'une musique symphonique africaine. C'est juste qu'ils ne connaissaient pas encore le papa dont maman Pauline vient de nous parler. Donc, l'ignorance n'a pas permis à l'Africain d'analyser scientifiquement les sons musicaux, de les disséquer, de saisir leurs rapports harmonieux pour les rassembler ensuite dans une savante synthèse architecturale à partir de sa sensibilité. Cela ne peut plus tarder et la symphonie de la misère sociale, des souffrances de toutes sortes d'un peuple qui lutte âprement et courageusement pour sa liberté ne peut manquer de tonner à nos oreilles. Je ne saurais terminer ce paragraphe sur la musique sans apporter une précision. On entend souvent dire que la musique est la mère lointaine du jazz, mais je suis convaincue que lorsque l'Africain se mettra à composer de la musique selon une méthode occidentale, il atteindra facilement une expression qui, sans cesser d'avoir quelque chose de commun avec le jazz, dans le domaine de la sensibilité, aura quand même je ne sais quoi de plus fier, de plus majestueux, de plus complet, de plus national. La musique africaine devra exprimer le chant de la forêt, la puissance des ténèbres et celle de la nature, la noblesse dans la souffrance avec toute la dignité humaine. En attendant, les Africains devraient, chaque fois qu'il leur est possible, recueillir et enregistrer tous les chants et rythmes qu'ils trouvent sans négliger le moindre air. Matondo. Justement, en Afrique du Sud, Mama Gogo Boutelezi, la maman du monsieur de Linkata, sur Internet, j'ai retrouvé de vieux enregistrements où elle a répertorié des chansons. Elle est née en 1800, je pense. Elle a répertorié des chansons apprises par sa mère et par ses belles-mères. En fait, son père était roi Zoulou, et il avait plusieurs femmes. Donc, elle a appris à chanter elle connaissait de la musique traditionnelle sur plusieurs générations. Donc, ça, c'est sûr, on peut le retrouver sur Internet. Alors, pour parler de Maman Makeba, il y a tellement à dire parce qu'elle nous a merveilleusement inspirés. Même si sa vie a été difficile, Maman Makeba s'est incarnée en terre sud-africaine le 4 mars 1932. 4 mars 1932, c'est justement l'incarnation de Nguvu. Entre parenthèses, j'aimerais préciser que grâce à Gama Matadi, j'ai une merveilleuse façon de souhaiter les anniversaires désormais. Du coup, je ne vais pas hésiter et dire, grâce au rayonnement de Gama Matadi, bonne arrivée à Maman Makeba, car je sais que
Gandou nageux dans les flots de l'invisible, intime à vaste, une moelle indicible. Il rêve d'un monde où le zola est roi, un monde doux, sculpté par sa foi. Donc, on a des suivants. On a des suivants pour la musique, comme cette musique de Ngama Matadi. Mamba Sukula, Mamba Wassa, Mamba Guérison. Alors, Maman Makeba a décidé de s'incarner pendant l'incarnation de Ngandou, avec toutes les qualités de Ngandou. Entre parenthèses, j'aimerais d'ailleurs souhaiter un bon anniversaire, une bonne fête d'incarnation à Maman Gaëlisha. Merci, merci. Je te dirai un jour pourquoi. Merci. Et à Nga Lionel Mutombo. Ce sont les deux. Je sais qu'ils sont Ngandou. Le reste, je ne sais pas, mais bonne fête à tous les Ngandou. Maman Makeba est un Ngandou, alors son travail à voir avec l'eau, c'est pour ça que j'ai dit en quelques mots Mamba. Quand Maman Makeba naît, on est en 1932 et comme on dit ici en Guadeloupe, pas ni hasard. En 1932, naissait également Djibril Tamsir Niane, à qui je rends hommage également, et qui a écrit la nouvelle Chaka. Et il est guinéen, et comme par hasard, pas ni hasard, Maman Makeba a dû s'installer en 1968 en Guinée, où elle y a vécu en fait jusqu'à son départ pour la Belgique, après la mort de Sékou Touré, et ensuite en rentrant en Afrique du Sud. Pour moi, le travail du Djeli est vraiment très important, parce que le Djeli est historien, il est guérisseur, il a le droit à la parole, et chez les Peul et les Bambara, le Djeli Fama est le roi des Djeli. C'est pour ça que je me permets aujourd'hui de donner ce titre à Maman Makeba. Alors que Maman Makeba n'a que 18 jours, elle va devoir passer 6 mois en prison. Parce que sa maman, Djeli Christina, pour soutenir son foyer, pour soutenir son époux qui, je pense, était instituteur, pour soutenir son foyer, devait en même temps faire des ménages et aussi faire de l'unkoboti, la bière locale. Vous avez dû entendre Yvonne Chaka Chaka en parler. Every day, I wake on. Je pense que ça vous dit quelque chose, même si nous ne consommons pas d'alcool. Alors, Maman Makeba va donc passer 6 mois. Donc, quand elle sort à 6 mois et 18 jours, en fait, elle a passé déjà 6 mois de prison. La vie dans le township est vraiment difficile. Et sa maman n'avait que ce choix à ce moment-là pour elle. En 1938, Maman Makeba va faire face au décès de son père alors qu'elle n'a que 6 ans. Donc, ce sera une des premières douleurs qu'elle va devoir surmonter. Elle va donc se rendre chez sa grand-mère, vivre chez sa grand-mère, avec qui, je ne sais pas si c'est pour se guérir de ce mal, mais avec qui elle va vraiment entrer dans le chant, malgré son jeune âge. Elle va chanter avec sa grand-mère du gospel dans les églises, mais elle va également chanter avec sa maman, Sangoma, c'est-à-dire une guérisseuse. Elle soigne avec les plantes. Elle va l'accompagner lors des cérémonies et chanter avec elle. C'est comme ça qu'elle va aussi avoir un bon répertoire grâce à sa curiosité musicale. En 1950, elle va donner naissance à Sia Bongile, qui veut dire « nous rendons grâce ». Je trouve que Maman Makeba était vraiment dans l'Ubuntu, le Bumuntu, et c'est vraiment avec beaucoup de passion je parle d'elle. Pour avancer, nous allons parler de l'enfance musicale de la petite Ousenzile.
Nous savons donc que de mère en fille, dans sa famille, dans sa lignée maternelle, on est Sangoma. Et nous savons que la musique rythme les rituels, donc elle va accompagner, comme je vous l'ai dit, tout va très bien se passer. Pour le côté de la musique étrangère, ce sera grâce à ses frères qui sont aussi très mélomanes, très musiciens, qu'elle va apprendre des chansons américaines et anglaises, par exemple. Et elle va faire partir de leur groupe, les Cuban Brothers, et ensuite les Manhattan Brothers, jusqu'à aller dans les Skylarks, où elle est entourée de femmes, comme Abigail Kubuka, par exemple. Pendant qu'elle est en Afrique du Sud, elle commence à chanter, elle prend de l'âge, elle est déjà grande, adulte, et elle va tourner dans un film produit et réalisé par Lionel Rogozin, un réalisateur américain. Et le titre du film, c'est Come Back Africa, et c'est un film, en fait, qui met le regard, qui met l'œil international sur l'iséphétisme du régime de l'apartheid. Donc, grâce à ce film, ils vont être invités au Festival de Venise et ils vont être nominés, ils vont être promus, ils vont avoir un Oscar, je ne sais plus comment on dit le terme, et ça va lui permettre de se faire connaître à Londres au départ et ensuite aux États-Unis. Donc ça, c'est pour les petites anecdotes sur la vie de Maman Makeba avant d'aller aux États-Unis. Donc, le film, on sait maintenant que le film est un véritable succès, Come Back Africa. Elle y a fait 2 chansons et vu qu'ils ont été promus, le gouvernement d'apartheid va lui retirer sa nationalité et plus tard va lui refuser son passeport. L'année suivante, même en 1960, il lui refusera la possibilité d'aller enterrer maman Djele Christina, sa maman, qui était déjà très triste parce que l'année d'avant, Bongui, sa fille, a dû rejoindre sa maman aux États-Unis. Donc, Harry Belafonte ira la voir à Londres et lui dira si elle a besoin, il faut qu'elle lui demande. Donc, elle-même le raconte. Elle dit qu'elle lui a envoyé un télégramme et qu'elle lui a dit qu'elle avait besoin de papier parce que elle voulait pas être sans Kaolo aux États-Unis. Je vais dire ça comme ça. Donc, Harry Belafonte va l'aider à faire tous les documents et elle va arriver aux États-Unis. Bien en contact avec Lionel Rogozin, ce dernier va faire une demande aux dirigeants, aux responsables, aux propriétaires du Vanguard, je pense à New York, pour que Myriam Makeba puisse faire quelques prestations. Lionel Rogozin a en même temps demandé s'il pouvait avoir une chambre pour qu'elle puisse vivre là. Donc ça, c'est une preuve aussi de ce que nous souhaitons dans le Kimuntu. Monsieur Lionel Rogozin est le Coderm, c'est notre Pangilo Coderm. Il a fait un film pour décrire ce qui se passe en Afrique du Sud. Et quand Myriam Makeba est arrivée aux États-Unis, il lui a donné son premier logement et son premier travail. Je pense que si dans la vie, on a des Pangui qui nous permettent d'avoir du travail et se loger, je pense que le game sera un peu plus facile. Mais bon, il faut accepter le game. Donc, pendant que Maman Makeba est aux États-Unis, Harry Belafonte va repartir au Vanguard, la rencontrer et va lui faire, parce qu'elle va y jouer plusieurs dates en décembre 59. Donc, quand il la revoit, il prépare déjà tout un programme pour elle, pour presque des années de tournée. Et déjà, au Vanguard, lorsqu'elle est en concert, Harry Belafonte fait venir toute la communauté afro-américaine de l'époque, que ce soit des écrivains, que ce soit des artistes. Sidney Poitier y était, Nina Simone y était. Normalement, sur Internet, il y a une magnifique photo de Nina Simone et Maman Makeba. Et c'est magnifique ce qui s'est passé parce que Harry Belafonte, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça. C'est quelqu'un qui avait aussi un sacré Zola.
Mi se de. We like fall and we won't go home. Le célèbre artiste de D.O., Harry Belafonte, va la suivre et ses petits-enfants, Lumumba et Sandy le disent, Harry Belafonte et Stokely Carmichael, donc Kwame Touré, lui ont toujours dit de savoir, de se rappeler qui elle est et de ne jamais oublier d'où elle vient. Donc, on poursuit notre histoire. Tout se passe bien aux États-Unis. Elle manifeste même. Elle fait quelques marches, quelques activités contre la ségrégation et bien sûr rencontre Stokely Carmichael, qui est un panafricaniste qui voulait vraiment la révolution, une révolution culturelle, une révolution qui nous permette vraiment politique en fait. Il voulait une véritable révolution politique pour le bien-être de la communauté. Donc, ils vont se marier en 1969, pardon. Et en 1969, le lendemain de leur mariage, où ils étaient censés être en lune de miel, ils vont devoir faire face à un game multidimensionnel. Ils vont devoir transmuter, ils vont devoir faire des choix. Et c'est ainsi qu'ils vont atterrir en 1968, définitivement en Guinée-Conakry. Nous savons donc par le Kanda de Maman Makeba qu'elle n'a eu qu'une seule fille, sa fille unique, née de son premier mariage, qui est née le 20 décembre 1950 comme Marie-Chloé, à qui je souhaite un bon anniversaire, même si c'est après. J'aime beaucoup Lingo vous dit, excusez-moi. C'est un hasard et je me dis, il n'y a pas de hasard que j'ai une nièce née le même jour que la fille unique de Maman Makeba. Aux États-Unis, toujours concernant son Kanda, en même temps que mon neveu Michael, le 4 avril, naît son petit-fils Lumumba. Le 4 avril 68. Le même soir, on lui dira que Martin Luther King est décédé. Et sa petite fille, Usenzile, naîtra en 1971. Et elle divorcera de Stokely Carmichael et Kwame Touré en 1978, mais ils garderont toujours de bons rapports jusqu'au décès de ce dernier en 1978. Ça, c'est pour la partie Kanda. Alors, là, je vais devoir aller dans certaines dates pour revenir sur le parcours de Maman Makeba. Parce que pour moi, le Djeli ne se contente pas, le musicien ne se contente pas de chanter, mais qu'il faut qu'il y ait une certaine authenticité, une certaine sincérité, une certaine sensibilité pour pouvoir vraiment faire un travail qui se rapprocherait un peu plus de ce que nos ancêtres ont décidé quand ils ont créé cela, c'est-à-dire que la musique nous guérisse, qu'elle est vraie, qu'elle nous soigne, que nous rendons gratitude avec, que nous faisons du lien que nous créons, du lien avec. Donc, Maman Makeba est née en 1932. En 1938, elle perd son fils. Disons déjà en 1948, Matondo Papa, en 1948, l'apartheid est officiellement, en fait, admise. Même si c'est installé, même s'il y avait des bagarres, des combats, des luttes depuis avant la colonisation, là, les massacres ont officiellement un feu vert, donc en 1948. Nous savons donc qu'en 1959, elle fait Comeback Africa, en 1960, sa maman décède. En 1962, Maman Makeba va se présenter à la tribune des Nations Unies pour demander au monde entier de mettre un embargo sur les armes qui sont livrées par les peuples occidentaux et en particulier par l'Angleterre. Elle fera la même chose en 1963, toujours parler de l'Afrique du Sud, mais pas que. Elle se battra, Maman Africa va vraiment être active, elle va s'activer, pas seulement pour l'Afrique du Sud, mais comme sa fille Bongi l'a dit, c'est pas une maman pour elle-même, sa fille unique, c'est une maman pour tous les Africains.
Donc, en 1966, le président tanzanien Julius Nyerere, vu qu'elle est apatride depuis 1959, lui offrira son premier passeport. Donc, elle aura la nationalité tanzanienne. Et nous savons qu'elle a beaucoup aimé et qu'elle a même chanté Malaika, Nakupenda Malaika. En 71, on a vu la naissance de Zenzi, et en 72, l'Algérie lui offre un passeport. En 74, elle est au Zaïre avec d'autres artistes pour le combat de Mohamed Ali. En 84, Zenzi décède. En 86, elle quitte officiellement la Guinée. Sékou Touré n'est plus, elle a perdu sa fille, 2 de ses petits-enfants. Et en 90, c'est le bonheur parce que Mandela est sorti de prison. Pour avancer un peu plus rapide, je vais vous parler de certains pays, Maman Africa, dans certains pays. Bien sûr, après Julius Nyerere, elle aura 7 autres passeports africains et même un passeport cubain. Elle aura une maison en Guinée parce que d'après elle, lorsqu'elle a visité la Guinée, vers le Fouta, Djalon, elle a trouvé que ça ressemblait beaucoup à chez elle. Donc, le président Sékou Touré lui a accordé et elle a dû s'installer là-bas, à Dalaba. En Algérie, d'ailleurs, en 1972, elle va chanter. Elle va chanter et aider comme elle l'a fait en Guinée, c'est-à-dire elle va toujours aider en Guinée pendant tout son séjour de Guinée. Elle s'occupait des femmes qui devaient accoucher, des enfants. Elle était pour l'instruction et aidait tout le monde. Et ça s'est vu. Elle recevait et aidait les étudiants du monde entier et aimait particulièrement cuisiner. Donc, chez elle, on pouvait toujours bien manger. Ensuite, nous pouvons citer quelques personnes qui ont eu beaucoup de zola pour Maman Africa. Le peuple de Dalaba et toute la Guinée, toute l'Afrique. Harry Belafonte qui a œuvré vraiment comme un vrai frère. Lionel Rogozine, Kwame Touré, Sékou Touré, Hugues Masekela, un saxophoniste sud-africain. Et bien sûr, je suis sûre, vous tous et l'humanité, nous avons eu du zola pour le travail que Maman Makeba a fait. Donc ensuite, pour passer à la suite, je vais vous faire donner quelques citations sur la musique. Pierre Claver Akindengue a dit « La musique est un langage universel. D'ailleurs, qui ignore la musique ignore également l'approche du sublime, car la musique est en même temps un art et une science, et sa pratique influence grandement le développement. » Platon a dit « La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. » Il a aussi dit « Si tu veux contrôler ou maîtriser un peuple, commence par contrôler sa musique. » Par ces mots, Maman Makeba nous a guéris. Sans armes, elle a guéri. Sans plantes, sa maman a guéri avec des plantes, mais elle a guéri avec sa voix. Donc, pour finir, j'aimerais bien insister sur le fait que je vois Maman Makeba comme quelqu'un vraiment aujourd'hui. Franchement, je serais allée, si elle était encore là, je serais allée à un concert et je lui aurais proposé de faire une sambila parce que Maman Makeba, avec ses qualités, la constance, la confiance, la façon dont elle vivait, elle avait vraiment les règles du Ubuntu en elle. Et si j'avais pu, j'aurais dû peut-être contacter Nganio pour lui demander de faire le décryptage. Mais par ces vidéos déjà à la maison, on se souvient un peu que le ma, c'est un don. Le ba aussi, et ba, ça fait penser aussi à un ba ou le feu. Et ensuite, waouh! Ensuite, que, je pense que si Bakala peut me rappeler, que c'est la conscience. Oh, je vais écouter ce matin dans Kembo. Que, merci. Donc, que c'est l'interconnexion
j'ai oublié, l'interconnexion de l'énergie de la réception. En tout cas, le quai permet de recevoir des énergies. Alors, Maman Makeba, toujours le Bumutu, elle a chanté la nature quand elle fait Aya, Aya Kilimanjaro, Opi Pilimaya. Elle nous a vraiment aimés et je ne sais pas ce que la chanson veut dire, mais je voudrais dire ces quelques mots. Ionambeya, Inambeya, Ionambeya, Inambeya. Maman Makeba a eu beaucoup de Zola pour nous. Et donc, je termine en 3 petites minutes où je vais faire Uno Meva de Maman Makeba et Kaouleza. Kaouleza qui veut dire fuir, part en courant. C'est une chanson que dans les townships de Johannesburg, on chantait pour demander aux mamans. Il y a les policiers qui viennent nous embêter encore. On ne sait pas ce qu'ils vont nous demander cette fois. Mais il faut courir, allez-y. Et en langue fond, Kanwezu, ça veut dire cours. Et chez Maman Makeba, je ne sais pas si c'est en Swazi, Khoisan ou Zulu, Kaouleza, ça veut dire hurry up. Cours, ne te laisse pas attraper. Alors, Kaouleza. Kaouleza, Kaouleza, mama, yeah, mama, Kaouleza. Nanga mapolisa ngudelendi mama berti shisha wo jonga yo kauleze mama yeah mama kauleza mama kauleze mama yeah mama. Uno me va ubikanga, uno me va ubikanga, uno me va ubikanga, uno me va ubikanga. Maman Makeba savait rendre hommage aux anciens. Uno Meva est une chanson sud-africaine écrite par Welcome Duru et chantée pour la première fois, rendue célèbre façon jazzy par Maman Dolly Ratebe. Et Maman Makeba l'a reprise. Ndizo kwenzani umbikangaka. Ndiza kwenzani umbikangaka. Oya mabonga mekona changé. Oya babona rakola oya. Oya babona mekona changé. Oya bona mekola oya wali tutana utalanga meva aingo meva itolofia wali utana bralanga meva aingo meva itolofia dikatani no makutweni isono zani singolile andikatai no nasukweni isono zami wo wali iyo mama iyo mama iyo. La transmission. Maman Makeba, nous avons une vidéo de Senzi qui chante une berceuse et c'est la dernière et je vous dis au revoir. Uwawa ukuti na ukuti baraba. Uwawa ukuti baraba. Baba ulereja, bambulereja, baba ulereja, bambulereja. Wana walila, oh oh, walila. Wana walila, oh oh, walila. Baba ulereja, bambulereja. Baba ulereja, Maman Makeba savait magnifier les 5 sons, comme dans la chanson I-A-O-U. Matondo Mamingi, désolée pour la durée. Merci de m'avoir écouté. J'ai chaud, vos sciences. Bois un coup d'eau, maman, bois un coup d'eau. C'était magnifique. Mais vraiment, Matondo Mamingi, Matondo. Quelle
bonheur, quel voyage, quelle exaltation. Ma tondo, ma mingi, maman, pour ce voyage. Alors, maman Pauline a donné le là, elle a donné la direction et toi, t'es rentré dedans. C'est magnifique. Et vous avez remarqué, pendant que maman Pauline parlait, j'avais pris quelques notes parce que Oui. maman Makeba n'a pas non plus fait le conservatoire. Elle a appris à cause de son cœur. Et je pense même que pour elle, ce n'était pas si magnifique que ça. C'est peut-être pour cela, c'est une discussion qu'on a eue avec Shango Mombakala et on se demandait, elle trouvait ça peut-être pas assez et donc elle a dû faire d'autres choses comme recevoir les gens, chanter pour guérir. Elle n'a pas fait le conservatoire. À 6 ans, elle chantait déjà. La vie était difficile. À 8 ans, elle faisait les ménages avec sa maman. Ça a été vraiment difficile. Elle a perdu des gens, sa fille unique, mais elle a toujours été dans la résilience, dans la douceur, dans la joie. Qui est Sedamaya? Qui est Sedamayangi? Et j'aspire à ça pour aller bien. Parce que quand on est mal, j'écoute une chanson, je danse, ça me fait aller bien. Donc, Tondo Mamingi d'avoir proposé cela et de m'avoir permis de sortir du trou. Oui, maman, et c'est le début d'une longue aventure, une longue aventure. Je suis frustrée parce que c'est vrai que nous sommes contraints par le temps, mais sur Maman Makeba, il y a tellement à dire. Et il y a beaucoup d'anecdotes. Plusieurs émissions. Donc, vraiment, mon info, maman, parce que je sais que tu avais préparé encore beaucoup plus de choses, mais on va s'organiser, hein. Je l'ai exprimé l'autre jour avec maman Anne-Laure, je disais, la Black History Month, en fait, ça ne devrait pas se limiter à un mois. Il faut qu'on voit comment, au cours de l'année, on peut présenter des choses au Pangui. Donc, on va réfléchir ensemble pour rendre cela. Oui. Maman, oui, excuse-moi. Maman, il n'y a pas de hasard. Parce que j'ai hésité entre Maman Makeba et Mona pour l'artistique, mais j'ai pensé aussi à Mami Fipska et son époux Kenneth Clark, qui sont les premiers Noirs doctorants en psychologie et qui ont fait le test des poupées. Leur travaux ont été utilisés dans l'administration américaine pour l'amélioration en fait de l'image même que les enfants ont d'eux-mêmes. Donc c'est vraiment important qu'on aille à ça et j'avais beaucoup de petites idées, par exemple Abayomi, on a nos Pangui du Brésil qui font des poupées, c'est tout simple, un morceau, tu sais, un Abayomi. En 15 minutes, on fait une petite poupée. J'ai dû chercher ça dans mes artistes. C'est pour rendre hommage aussi à nos Pangui du Brésil qui se sont beaucoup battus. Et j'ai beaucoup aimé la conférence de maman à Manikandas. Et le test des poupées m'a beaucoup aidé parce que j'ai fait un business en Bas-Feuille où je proposais des poupées. Eh bien, on aura une suite. On va se mobiliser pour mettre ça en place. On va voir faire la demande auprès de la fédération et je suis sûre que voilà. Ils vont nous soutenir. Matondo pour ce beau voyage, maman. À travers, on retrouve le même fil conducteur hein, et je pense que même avec le troisième artiste, le troisième personnage que maman Joël va nous présenter, on retrouvera cela. Hein, un background très difficile, mais ça n'empêche de propulser tout le génie créateur qu'on a en nous. Donc, Matondo Mamingi, maman, reste avec nous, ne pars pas. Tu restes à côté et on va laisser la parole maintenant à maman Joël, maman Alpha Ojo. Beauté, maman. Beauté. Oh là là. Je ne vais pas chanter, hein. Elle a mis la barre haute, hein, maman. Attention, hein. Parce que là, jeune Mona, c'est compliqué. Là, il faut vraiment. Maman. Pardon, maman Joël. Normalement, je voulais commencer avec Agulous. Oui. Voilà. Si, je peux chanter pour toi. Exactement. Voilà, ben, vas-y. Avec bonheur. Pani Hazard. Voilà, Pani Hazard. Magnifique. Magnifique. Matondo. Alors, ben, moi, je suis maman Joël, hein, donc Nga Angou. Donc, je suis étudiante aussi à l'école Kimuntu. J'ai le plaisir de découvrir toute cette finesse de la tradition hein, ancestrale. Mais
aujourd'hui, je vais nous ramener aux Antilles. Hein, on va faire un voyage au soleil. Alors, on va aller en Martinique, puisque c'est le pays de Jeanne Mona que je vais vous faire soit découvrir, soit redécouvrir. Donc, en fait, moi, j'ai quand même 3 petites questions avant de commencer ce thème. Connaissez-vous Eugène Mona? Quel impact il a eu dans votre vie, si vous le connaissez? Et la 3e question, que peut-on tirer de son expérience de vie? Une très belle expérience. Et par rapport à la carte que vous voyez à l'écran, il faut noter Fort-de-France, le Robert et le Vauclin. Et vous verrez que ça forme un triangle. Et on fera une petite parenthèse plus tard sur ce que cela signifie. Et pour terminer, je vais parler de 2 artistes contemporains, enfin 2 jeunes artistes à la fin de mon exposé, et ce sera une surprise. Voilà. Yes. On prend le train, on monte à bord du train, maman, pour le soleil, alors. Voilà, on va au soleil. Bon, ça fera du bien. Donc, Eugène Mona, le chantre de la musique antillaise. Alors, logiquement, on est censé entendre des petits extraits de musique. Je ne sais pas si ça va être possible. Alors, je vais essayer différemment. On va voir, maman. J'essaye. En tout cas, en attendant que cela soit possible ou pas, il faut noter que Eugène Mona n'était pas forcément bien compris. Il a renvoyé l'image d'un illuminé. Il était certainement avant-gardiste, d'après ce que je peux constater en explorant sa vie, son univers et sa façon de se comporter. Il osait regarder et exprimer en conscience ce que beaucoup de ses contemporains avaient probablement refoulé en eux. Les stigmates de la traite négrière qui n'étaient pas si lointaines. Alors, je vais essayer, maman, de partager mon écran. Avec bonheur, et ce serait on bien. va voir si ça marche. Si ça marche, ce serait super. Alors. Oui. Et là, c'est toi qui vas me dire. Je ne sais pas si on entend quelque chose. Moi, je n'entends rien. Ah, c'est un petit peu léger. Il faudrait mettre un tout petit peu de son. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez bien. Comme dans un mirage, son ciel et sa forêt lointaine. Chante pour calmer sa peine, ça vient. Chanson africaine. Alors, Eugène Mona, c'était quelqu'un qui approfondissait la connaissance de lui-même afin de se surpasser. Il cite « Je me situe comme un homme à la recherche de lui-même, comme un homme qui doit gravir la montagne et qu'il est lui-même, cette montagne qu'il est lui-même, qu'il doit aller beaucoup plus loin que le sommet. Toutes les embûches que je peux rencontrer fortifient mon âme, mon corps. »
C'est un chanteur aux pieds nus. Pour mieux ressentir les énergies de la terre, il marchait sans chaussures. Il était toujours nu-pieds et souvent torse nu. D'ailleurs, ces scènes, on peut remarquer hein, qu'il est dans une posture atypique. Voilà. Cela lui valut le surnom de chanteur aux pieds nus. Mona était un artiste qui avait besoin de se plonger régulièrement et constamment et d'être en fusion dans la nature et les éléments, puisque c'est là qu'il puisait son inspiration. D'ailleurs, la capsule suivante, on le voit immergé dans l'eau. Alors, je ne sais pas si, maman, tu peux faire avancer les diapos, la diapo numéro 7, s'il te plaît. Alors, je sais pas si... Alors, dans ce que dit Mona dans ce chant, c'est qu'il est le poisson et que si la rivière ne coulait plus, eh bien, il ne pourrait plus vivre. Voilà, tu es la rivière, je suis le poisson. Si tu n'es plus, ma vie est finie. Et cela démontre à quel point dans ses chants, il raconte ce qu'il est réellement. Ce n'est pas un artiste qui chante et qui est autre chose que ce qu'il chante. C'est vraiment l'expression de ce qu'il est. Donc, nous allons découvrir dans quel contexte et à quelle période il est né. Donc, comprendre comment l'artiste s'est forgé et avec quels moyens. Alors, Donc, je reviens, maman. Je reviens juste 2 secondes. J'ai l'impression que les Pangui n'avaient pas accès à la diapositive. Donc, je vais refaire. On en est où là? C'est-à-dire qu'on est en ligne toujours ou pas? Non, on est quand il s'est immergé et qu'il a chanté et tu expliquais de quoi il était question. D'accord? Ah. Je refais la tentative. Sinon, oui, sinon on se passera des sons. Ok. Ok, je refais. Alors, 2 secondes. Je fais partager écran et tu me dis si c'est correct. C'est la diapo numéro 7, maman. D'accord. Sinon, je peux tenter de passer les sons moi-même, hein, au cas où, au pire, mais bon, je ne sais pas si ça va être possible. Tu entendais le son, la musique? Oui, j'entendais, mais ce n'était pas aussi puissant que si j'étais en live parce que j'ai fait un test sur mon téléphone, mais bon, ça va aller. D'accord. On fait ce qu'on peut, maman, il n'y a On pas fait de ce qu'on souci. peut. Ok, Oui. très bien. Allez, c'est parti. Je fais une nouvelle tentative. Je la mets en diapositive. Donc là, j'étais là tout à l'heure, mais on n'a pas eu la... Bon, on continue là, c'est pas grave. Oui. Oui, c'est pas grave. Donc, je parlais de la naissance d'Eugène Mona, qui n'était pas encore Eugène Mona, on verra plus tard pourquoi. Donc, il est né le 13 juillet 1943 au Vauclin, sud de la Martinique. Souvenez-vous, hein, j'ai parlé du Vauclin tout à l'heure. Issu d'une famille pauvre, le jeune Georges n'est pas scolarisé. Donc, ça, c'est un point à noter qui est très important. Dès l'âge de 10 ans, il travaille entre Fort-de-France et Saint-Pierre. Donc, les Pangui, désolé, on avait préparé des sons à diffuser. Il y avait une façon de faire, mais comme SteamYard n'accepte pas trop qu'on diffuse de sons, donc ça fait comme mon exposé est un petit peu compromis, entre guillemets. Donc, on va passer à la numéro 9, maman, si tu veux bien, s'il te plaît. Okay. Donc, nous parlerons de Georges Milekan qui deviendra Eugène Mona. Et on va voir pourquoi.
Non, ça, il y a un problème. Ça ne, moi, je vois, j'avance les diapos, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne Ok, mais fonctionne c'est pas. pas grave. Je On vais va faire. arrêter et puis on le fera sans le son, maman. D'accord, ben, il n'y a Oui, pas le choix. il n'y a pas le choix. Oui. Ok. Alors, Alors, je reviens et on va le mettre là et je passe. non, mais comme ça, c'est parfait. Ça, c'est bien. Oui. On n'aura pas juste le son. Donc, C'est pas grave. Il vaut mieux faire comme ça. Voilà, on était là. on est là. Donc, de Georges Millecam à Eugène Monat. Donc, Eugène Monat expliquait, je vais prendre mon identité. On m'a donné une identité qui n'est pas la mienne. Être authentique et prendre la décision consciente de vivre en accord avec ses valeurs et ses convictions, c'était son choix. Le choix de son identité profonde. Il faut savoir qu'on vit une époque en Guadeloupe où le contexte est très difficile au niveau de ce qu'on représente, hein, parce qu'on a on est stigmatisé en fait. Et il y a un phénomène d'assimilation qui est un programme mis en place à partir du statut de la départementalisation en 1946. Il s'agit pour les afro-descendants stigmatisés qui doivent faire preuve de résilience, de renier ce qu'ils sont intrinsèquement. L'expérience de Mona, non scolarisée, cependant instruit, démontre les préjugés du nègre inculte, du sauvage et nègre marron en vigueur aux Antilles. Le peuple en transition, en train de se reconstruire, s'éloigne temporairement de ses racines pour tenter de se libérer des chaînes de la pauvreté. C'est-à-dire que sans moyen d'instruction particulier, hein, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment on sort d'une colonie. Bon, il y a eu, mais tout ça on le verra plus tard, il y a eu la fin du système de la traite, je dirais, pour bien m'expliquer. Et donc, les descendants n'avaient aucun moyen de s'instruire. Les descendants d'esclaves n'avaient aucun moyen de s'instruire. Donc, l'éducation nationale entre en jeu à ce moment-là. Et elle est servie elle est servie sur un plateau d'argent comme une porte permettant d'accéder à un niveau de vie meilleur, hein, de sortir de cet état de misère. Donc, l'éducation nationale commence à vouloir soi-disant instruire, mais en fait, c'est un programme d'assimilation lié aussi en même temps avec, comment dire, la départementalisation, hein. Donc, dans la chanson Bois brûlé, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous l'avez déjà entendue, malheureusement, je ne peux pas vous la présenter. Il nous rappelle que les Noirs, y compris les plus célèbres d'entre eux, portent des noms de Blancs. Donc, il fait référence notamment à Louis Armstrong, hein, qui dit Louis Armstrong porte un nom de Blanc et d'autres chanteurs ou d'autres artistes. Donc, à l'instar de Malcolm X, Eugène Monat réfute le nom qui lui a été attribué à la naissance, en l'occurrence Georges Millecam. Il ne voulait pas d'un nom qui lui soit imposé. Tandis qu'il travaille comme charpentier ébéniste chez la famille Crassou, il décide de ne plus s'appeler Georges. Sur son temps libre, là c'est capital, il apprend à lire et à écrire. Il évolue au sein du groupe folklorique de la Maison des Jeunes et de la Culture du Marigot. En 68, alors âgé de 15 ans, Mona remporte un concours de chant. Ça sera le début d'une longue carrière tournée vers la musique traditionnelle. Mona va découvrir la flûte des Mornes aux côtés de Maxilia, maître de la flûte traditionnelle surnommé père de la flûte des Mornes. D'ailleurs, j'avais une flûte à vous présenter. Voilà, Génial. c'est la flûte Ah oui, je des ne la voyais Mornes. pas si grande en fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment un instrument magnifique fait en bambou. Donc, c'est l'instrument emblématique, hein, que Mona a utilisé, qui est appelé toutoun bambou, la flûte des Mornes. Il va exceller dans cet art suite à son initiation par son ami musicien martiniquais Marc Maxilia.
Donc, j'avais voulu vous faire écouter l'extrait de son explication de la façon dont il a commencé à jouer de cet instrument et pourquoi. En fait, Maxilia l'a encouragé parce qu'il voulait jouer d'un autre instrument qui est aussi flûte, mais pas la flûte des mornes. Et Maxilia lui a dit non, que cet instrument était vraiment fait pour lui. Et donc, il a décidé d'en jouer et il a commencé son initiation avec Maxilia. En découvrant les arts de la scène, Mona embrasse sa vocation d'auteur, compositeur, musicien et chanteur. Effectivement, en observant Mona sur scène, on peut se rendre compte que ses tripes sont vraiment... Oui, il fait c'est tout dans avec ses tripes. Ah Et oui, c'est vivant, et d'ailleurs c'est transcendant, ce n'est pas seulement vivant, c'est transcendant. Il y a une forte énergie qui se dégage, qui fait qu'on ne peut pas rester insensible, mais encore bien plus loin que l'insensibilité. C'est-à-dire que c'est une vibration, c'est une énergie qu'il diffuse. Et on peut faire le lien avec le fait qu'il soit souvent pieds nus dans la nature, plongé, immergé en fusion avec tous les éléments. Ce qui fait que quelque chose se dégage de lui qui est en rapport avec la terre, l'air, le feu, l'eau, le vent. Tout ça passe à travers lui. Donc l'air quand il chante, le feu quand il est en prestance, c'est la vie qui se dégage de lui, l'énergie. L'eau, parce qu'il a toute cette sensibilité. D'ailleurs, il est né le 13 juillet, hein, c'est un gouvou, un cancer. C'est un être qui est très sensible, qui est sensible à tout ce qui l'entoure, sensible à sa communauté, sensible vraiment à ce qui se passe hein, dans son pays. C'est la raison pour laquelle, sur scène, on voit un être qui exprime quelque chose de très particulier. Ça a été très, très particulier. Moi, l'impact qu'il a eu sur moi durant mon enfance, on chantait ses chansons, on ne savait même pas qui c'était. Hein, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui faisait partie de notre vie. Alors, Eugène Mona, on dira que c'est un un artiste résistant. Hein. Georges va découvrir l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage colonial parce que, en fait, il a appris à lire, il ne savait pas lire hein, ni écrire à l'âge de 15 ans. Donc, ça fait le lien quelque part avec Thomas Higgins tout à l'heure. Hein? Oui. Exactement. Donc, ça va être une découverte à travers la lecture. De nature curieuse, il va lire et apprendre sur son île, sur l'histoire du monde qui l'entoure. Il va devenir un fervent défenseur de la culture et de l'histoire de la Martinique. Homme de conviction, Eugène Mona exprimait tout son ressenti dans ses chansons, abordant des sujets politiques liés aux problématiques du pays ou encore des chants spirituels. Bois Brilé, hymne à l'identité noire, fait partie de... comment dire? Voilà. Comme dans beaucoup de ses chansons, hein, il décrypte la réalité de la vie hein, à l'époque post-coloniale. Donc, j'avais mis des petites diapos avec les traductions des sons que je voulais vous faire entendre. J'avais mis des traductions, donc vous allez pouvoir vous y référer. Je ne vais pas trop insister dessus puisque le temps est limité. Mais je vous encourage vraiment à aller vous régaler. Régalez-vous. On peut constater dans quel état mental, spirituel et matériel se trouve le Bois Brilé. Il va pourtant trouver la force pour tenir debout. On voit qu'il raconte la journée d'un, enfin, je dirais ouvrier, je ne peux même pas dire le mot ouvrier, je trouve que ça ne correspond pas. Non, d'un esclave, parce qu'un ouvrier, il a un petit salaire. En fait, oui, mais même s'il y avait un petit salaire, parce que c'est l'époque post-coloniale hein, quand même, mais c'est quand même de l'esclavage. Ça reste de l'esclavage. Ça reste de l'esclavage. Et pourtant, il trouve la force de tenir debout. Hein, le Bois Brilé. Le Bois Brilé, on retrouve la notion de nègre debout. Hein, le nègre debout, celui qui tient, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas victime en fait. Voilà. Oui. Voilà, nous sommes Bois Brûlés.
Et je voulais aussi attirer l'attention sur un petit passage lorsqu'il dit « Je ne suis pas beau, elle n'est pas belle, ma compagne ». Ça, c'est un trait caractéristique aussi du dénigrement, hein, Alors, c'est là-dedans, maman, ou tu… Alors, c'est à la diapo numéro 24. Voilà. Voilà. Il dit « Je ne suis pas beau, elle n'est pas belle ». Mais ça, c'est l'image que leur renvoie le béquet, hein, le colon. Hein. C'est-à-dire que toute personne qui avait la peau, hein, qui était noire, hein, qui était, comment dire, on lui renvoyait l'image de quelqu'un hein, un singe, hein, on va dire ça comme ça, même si je ne devrais pas m'exprimer ainsi. Alors, c'est le sujet de la beauté, hein, qui est réservé aux Blancs, hein, de l'époque. Les archives, donc il parle aussi des archives dans son texte, hein, puisque ça fera référence aussi au fait qu'il n'ait pas accès aux archives, et ça fait encore référence à la problématique du nom imposé, hein, de la perte d'identité, de ce besoin de se connaître pour pouvoir savoir où aller. Voilà, on va passer à la suite. Donc, Eugène Monat nous relate les conditions de vie exécrables des agriculteurs noirs dans la Martinique rurale. Donc, c'est ce qu'on retrouve encore dans la notion de bois brûlé, hein. Le bois brûlé, c'est une métaphore de sa peau noire parce qu'elle est brûlée, mais aussi parce elle est emplie d'un sang, elle est remplie de sang, elle est riche en sang, ce qui le rend fort. Voilà. Et donc, chaque jour où le soleil se lève, donc ils doivent encore affronter cette misère, hein. On va dire que c'est même pire que la misère, parce que c'est une misère psychologique aussi, hein, parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on va avancer, on ne sait pas. Mais quand ça va s'arrêter, c'est ça. C'est comme, ça. Oui, c'est vraiment une fatalité, là. C'est presque de la fatalité, voilà. Donc, philosophe et rebelle culturel, il fait fi des occasions par la suite, malgré ce contexte de ce désir de sortir de la misère. Mais je pense que Monat lui-même n'était pas dans cet esprit de misère. Monat, lui, avait quelque chose, une graine en lui, qui faisait qu'il était avant-gardiste, il voyait les choses autrement. Il avait un autre regard sur bien sûr qu'il a parlé des problématiques de l'époque, mais je ne pense pas qu'il était imprégné par cela. Il était plus imprégné par le fait de travailler à autre chose, d'encourager la communauté, de se recréer, de refonder quelque chose d'autre. Donc, il fait fi des occasions de devenir une star internationale. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était fier. Et issu des mornes, des collines, il choisit de rester en Martinique profondément enraciné dans son pays. Hein, il n'avait pas ce besoin comment est-ce qu'on pourrait dire ça, de s'assimiler pour avoir une meilleure vie, avoir voilà, une meilleure posture, meilleure entre guillemets encore une fois. Eugène Monat voulait garder son lien avec la terre, avec ses racines et avec l'esprit de ses ancêtres. Magnifique. Voilà. Donc, on peut parler un petit peu du contexte. Je vais survoler, hein, le contexte dans lequel, le contexte dans lequel se trouvait la Martinique avant la naissance d'Eugène Monat et ensuite pendant ses jeunes années. Donc, on peut se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de révoltes et de colère avant et après 1943. On peut noter une date, 22 mai 1848. Je suis sur la diapo 28, hein, maman, s'il te plaît. Oui, je suis allée trop vite. Il n'y a pas de souci. Oui. Le 22 mai 1848, il s'agit de peut-être 1 ou 2 jours avant la déclaration de l'abolition de l'esclavage. Ah, alors, oui. Voilà. Symbolique. Donc, c'est ça. Il y a eu l'emprisonnement d'un esclave et une révolte. Et cet esclave, en fait, qu'avait-il fait? Il avait joué du tambour. Donc, ce qui était interdit. D'accord. Donc, ça, c'est quelques mois, hein, avant la date prévue pour l'application de l'abolition de l'esclavage à la Martinique. Une manifestation réclame la libération
de cet esclave incarcéré. Mhm. Donc, le maire du prêcheur ordonne aux gendarmes de tirer dans la foule, ce qui n'est pas inhabituel. Il y aura 3 morts et 10 blessés. Alors, une foule immense d'esclaves venus des plantations environnantes converge vers Saint-Pierre pour exiger sa libération. L'insurrection éclate, des milliers d'esclaves, hommes et femmes, armés de coutelas, de houes, de bâtons et de torches, envahissent la ville. Mhm. Des barricades sont érigées, des affrontements éclatent alors entre les manifestants renforcés par des colons. 20 révoltés sont tués, mais ils finissent par l'emporter. Hugues et plusieurs béquets s'enfuient en bateau. Le peuple prend le contrôle de Saint-Pierre, la capitale, et exige l'abolition immédiate de l'esclavage. Celle-ci est ainsi décrétée le lendemain par le gouverneur de la colonie, le général Claude Rostolant. Après tous ces événements, bon, il y a eu un temps qu'on appelle après l'esclavage, qu'on appelle, Post-abolition, ouais. oui, post-abolition, on va dire ça comme ça. Ensuite, pendant la guerre mondiale, il y a eu un temps Robert, parce que ce sont des temps, des périodes comme ça, marquées par des événements. En temps Robert, bon, les anciens emploient ces termes. Chez nous, en Guadeloupe, c'était un temps Saurin. C'était vraiment des périodes bien spécifiques de misère et de... Enfin, bon. L'admiral Georges Robert, haut commissaire de la France, entre en fonction en Martinique durant la Seconde Guerre mondiale. On va voir quel est ce personnage. Il devient le représentant du régime de Vichy en Martinique où il est en poste. Le 9 mai 1942, l'amiral Hoover impose un blocus sur les îles françaises d'Amérique qui aggrave les conditions de vie des Antillais. Pourquoi j'ai mis ces points-là? Parce que ça va être déterminant aussi, puisqu'on voit que Eugène Mona s'intéresse à l'histoire de son pays. Donc, tous ces faits, puisque là, il s'agit de 1942, hein, c'est un petit peu avant sa naissance, mais tous ces faits-là, il va les apprendre par la suite. Ça va faire partie ça va le forger aussi sur ce qu'il va devenir en tant qu'artiste, artiste militant, défenseur, et où il va travailler aussi pour sa communauté. Donc, l'amiral Robert impose un régime de rigueur et de répression, accaparant les rares ressources disponibles, et en particulier la nourriture qui n'arrivait dans l'île que via des ravitaillements américains. Il s'ensuit une pénurie quasi générale et une disette chronique. Les produits de première nécessité comme la farine, la viande salée, le savon, le tissu firent défaut et furent remplacés tant bien que mal par des productions locales. La mortalité infantile crut de façon dramatique. L'admiral Robert était un collaborateur zélé qui affichait clairement son mépris des populations noires. Donc, on peut voir l'impact que ça peut avoir aussi sur la communauté, sur la population. Hein. C'est pas rien que... Ouais, c'est compliqué. En avril 1943, donc on poursuit, la population se soulève contre l'administration vichiste autour du Comité martiniquais de libération nationale, CMLN. Les aînés martiniquais, donc, évoquent toute cette période en disant « en temps Robert », c'est-à-dire au temps de Robert. C'est dans ce contexte que naîtra Eugène Mona en juillet 1943. Donc, on va évoquer l'assimilation et la course vers l'égalité de droit. C'est la situation des Martiniquais après-guerre qui est misérable. Et donc, forcément, lorsqu'on leur présente une occasion de pouvoir avoir des droits hein, qu'ils n'ont pas du tout, bien, évidemment, ils vont acclamer hein, la département. Enfin, pas tous, je ne sais pas dans quelle mesure, je ne peux pas m'étendre là-dessus. Toujours est-il que là, on voit intervenir Aimé Césaire hein, et qui défend, qui aura défendu, qui ne défend pas constamment, qui aura défendu la loi de la départementalisation de 1946. Donc, cette loi hein, qui est défendue par Aimé Césaire proclame l'assimilation des citoyens martiniquais à la nation française, instituant une forme de décolonisation inédite. Donc, on parle d'art, de musique, et on en arrive à évoquer tout ce contexte pour une raison bien précise. Oui. On va y arriver. Puisque l'assimilation, effectivement,
on peut l'opposer à l'identité, hein, la reconnaissance de ce qu'on est intrinsèquement, ce que défendait fondamentalement Eugène Monat. Il voulait ramener son peuple à cela. Donc, en ce qui concerne la départementalisation, j'ai appris par la suite, hein, tout le monde ne le sait pas, qu'en fait, que c'était un leurre. L'État français a usé de stratagèmes pour transformer le statut des îles, qui passeront du statut de colonie à département, et ne répondront donc plus de ce fait aux critères de l'ONU nouvellement constitués, le contraignant à une décolonisation de ces nouveaux territoires. Donc, c'est un stratagème. Un tour de passe-passe, là, maman. Un tour de passe-passe. Et là, Césaire déclare, je me suis trompé. J'ai été trompé, on m'a trompé. Donc là, c'est pour défendre un peu son honneur, hein, parce que, évidemment, il acceptait sur le pas papier, cet état c'était de magnifique. Sur le papier, Oui. c'était magnifique, maman, cette Exactement. départementalisation. C'est ça. Et donc, le 14, donc là, on avance dans le temps. Le 14 février 1974, les ouvriers agricoles sont en grève au lieu dit Chalvette, à Basse-Pointe. Donc, l'heure du changement du statut des îles ne change rien à la réalité des Martiniquais, et les gardes mobiles métropolitains s'attaquent à des ouvriers agricoles de la banane, faisant de nombreux blessés par balles et un mort. 2 jours plus tard, Georges Marie-Louise, tué par les forces de l'ordre, est retrouvé abandonné. C'est un jeune étudiant, hein, qui a été tué par les forces de l'ordre et retrouvé abandonné pas loin des événements, provoquant de nouvelles manifestations qui se soldent par une augmentation de salaire, mais laissent un souvenir marquant. Alors, maman, je sais qu'il y avait un son qui accompagnait. Alors, c'est après, oui, c'est Oui. Angoulou, c'est la mot. Je vais essayer, je vais le passer différemment. Oui, on va voir comment ça marche, parce que c'est important. La technique, hein, les joies du direct. Hein. Ah oui, bon, je suis un peu troublée parce que, effectivement, les sons… Oui, bon, je sais, comme ça ça. assurait la transition, mais on va faire au mieux. On Il y a va pas de faire au souci. mieux. Et alors, je vais l'afficher et tu me dis si… Alors… Est-ce que tu entends? Moi, j'entends, oui. Alors, je ne sais pas si les Pandis entendent. En passant aussi des mondes de souvenirs, ils ont passé par le chemin de la vie, mais moi, ils sont aussi passés par le chemin de la mort. Non, toute la taille passe. Viti, faut qu'on passe quand même. Passer nous pas passer. Passer en l'été. Yo, quand je n'ai pour y non voler, pour t'oublier voler, ça y est voler du temps. Pour t'oublier voler, pour t'y parler ou l'emport. Passer nous pas passer. Passer en l'été. La différence que t'es faire méditer, c'est pas cette saison, mais flamme, c'est la tchou, pour chaque habitué fort, et il pas une saison. Avant les arrivées, on nous danser,
Oui. Alors, on ne va pas avancer à la capsule suivante tout de suite. Oui. Avant de faire la transition, je voudrais faire un petit récapitulatif. Donc, Eugène Mouna arrive à une certaine période de grands troubles en Martinique, de misère. Il ne peut pas être enseigné, je dirais, il ne va pas à l'école, en bref. Hein. Et pourtant, il a la capacité de pouvoir, environ vers 25 ans, hein, d'écrire ses partitions, de lire, de s'enrichir sur l'histoire de son pays, de s'intéresser à l'histoire du monde. Il a toutes ces capacités, toute cette, toute cette ouverture d'esprit sur ce qui se passe réellement. Hein. Donc, moi, ce que je voudrais ramener avec cet artiste et cet homme grandiose, ce que je voudrais ramener, c'est aussi une force en sortant de cette idée de scolarisation, faire la différence entre la scolarisation et l'instruction. Il est très important de comprendre que ce n'est pas la scolarisation qui fait des génies. C'est non seulement ce que nous sommes, la graine que nous avons en nous qui peut s'enrichir avec une certaine instruction, qui est un complément. Absolument. Et il y a autre chose aussi que je voudrais attirer l'attention dessus, c'est le fait que souvent, pas toujours, puisque ça dépendra des individus, on ne peut jamais faire de règle générale, mais souvent, l'éducation nationale, on appelle bien ça l'éducation nationale, a tendance à endormir ce que nous sommes réellement, puisque c'est un programme éducatif. Donc, je dirais que Eugène Mouna, on parlait de mission tout à l'heure, de mission de vie, qu'il n'y a pas de hasard. Eugène Mouna a été préservé de cela. Je dirais qu'on ne faut jamais blâmer une contrariété parce qu'il n'y a pas de contrariété. Pas blâmer une contrariété, maman. C'est exactement ça. On restera vraiment le message clé de ce live. Hein. Exactement. Nous sommes ce que nous sommes. Et que nous ayons été scolarisés ou pas, l'essentiel vraiment, c'est de comprendre la richesse qui est en nous, hein, qui est intérieure, et que nous devons diffuser à l'extérieur pour notre communauté, pour nos proches, pour nos enfants, etc., etc. Et c'est ça, c'est ce qui importe, c'est ce qui fait que nous sommes des génies par la suite, parce que ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on va honorer hein, Eugène Mouna pour tout ce qu'il nous a apporté, tout ce qu'il nous a, pour cet enrichissement. Et comme il dit, hein, nous tous qui passons par là, hein, il faut tous qu'on goûte à la mort, qui n'est pas un drame en soi, hein, ça fait partie de la vie. Le samedi 21 septembre 1991, Eugène décède d'une congestion cérébrale. Avant son décès, Eugène Mouna aurait déclaré que son corps formerait un triangle sur la Martinique. Vous vous souvenez de la carte où je vous ai montré les points qui formaient un triangle? Absolument. Il s'agit de cela. Et c'est bien ce qui se produit. C'est ce qui s'est produit après son décès. Il meurt à Fort-de-France. Sa dépouille est emmenée à l'église du Marigot pour célébrer ses funérailles. Et elle est inhumée, il est inhumé au cimetière du Vauclin. La réalisation de cette prophétie et d'autres, selon les récits de ceux et celles qui l'ont côtoyé, ajoutés au contexte de sa disparition violente, a ainsi contribué à ériger la figure d'Eugène Mouna en héros à titre posthume. Sa figure, au fil du temps, est devenue l'un des piliers de l'identité et de la culture martiniquaise.
Évidemment, la Martinique a été sous le choc. Je vous encourage à aller visualiser certaines vidéos ou certaines photos. Donc, la Martinique pleure l'enfant du pays, mais il faut savoir que c'est toujours quand quelqu'un part, comme dit Ouais. Ntouma, Mhm. qu'on reconnaît ce qu'il Connaître est réellement. ton Je génie. ne dirais pas qu'on n'a pas reconnu son talent, mais pas à la hauteur de ce qu'il fallait au moment où il était vivant. Mhm. Et donc, on peut trouver un documentaire, un très beau documentaire sur lequel je me suis basée aussi, qu'on trouve, où il raconte, hein, il parle lui-même, on peut l'entendre. On entend sa femme, il a eu une compagne, un fils, Max, qui représente, comment dire, qui continue le travail, hein, en conscience. D'accord. Voilà, on peut trouver pas mal d'éléments sur tout cela. Mhm. Alors, comme l'a écrit le poète, pardon, et philosophe martiniquais Édouard Glissant, l'ombre de Mona est un aussi grand musicien que Mona lui-même. Je vous encourage aussi à écouter un de ses sons, Énergie, vibration positive. On va Alors l'écouter, là, maman. J'ai trouvé comment faire pour partager. Ça prend quelques secondes, mais on va le faire. Il est très long, on n'est pas obligé de tout écouter, mais rentrer un peu dedans. Wow. Ok, tu me diras quand est-ce qu'on peut l'arrêter. Je connais, comme c'est une découverte pour moi, oui. Tu me diras le bon moment, oui. Et on va le faire. Là, je n'entends pas. Je ne sais pas si tu l'as déjà mis. Non, pas encore. D'accord. Est-ce que tu m'entends, maman? Oui, pour moi, c'est bon. J'espère que les Pangui entendent bien. Ils entendent. Ok, super. Je vois que tu as emporté, hein, maman Marilyn. Ah oui, non, mais... Ah, quel beau cadeau. Ah, non, mais franchement, prenez le temps, laissez-vous emporter par ce son. On va l'arrêter quand même, parce que bon, il est très long. Ok, je reviens. C'est un bonheur, vraiment, waouh. C'est tondo, maman. Quel génie. Alors, on va continuer quand même, parce Oui, que oui. J'avais une petite surprise. Oui, tout à fait. Alors, voilà. Donc, on a écouté celle-là. Je vais juste te demander de mettre le son, maman, si tu peux, avant que je ne dise quoi que ce soit.
Ok, on commence par le son. Mais celui-là, on ira jusqu'au bout parce qu'il y a deux artistes. Le second artiste s'exprime à la fin. Le premier, bon, beaucoup vont le reconnaître, j'en suis certaine. Mhm. On y va. C'est une musique que j'ai mis à l'intention des jeunes qui aiment le rap aussi. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Il n'y a pas de hasard. Parce que Oh, on s'adresse aussi surtout à notre jeunesse. absolument. Allez, régalez-vous les Pangui. Zizote ya zistola pou an pi machit wet duvan ken an fwa si wola. Kat api an mwen, do api an mwen kon yinyan. Talon mwen teye, poutan ti yo ki piston. Kou dan mwen flexik kon chiviyaw. En fe son la sa touni yon bouk kon chiviyaw. Poula mwen. Zizote ya zistola pou an pi machit wet duvan ken an fwa si wola. Kat api an mwen, do api an mwen kon yinyan. Talon mwen teye, poutan ti yo ki piston. Kou dan mwen flexik kon chiviyaw. Tele an pa fok la, tele an fi media. Éducation yon a lot, sini ban mwen, sini ban. Men si pani, faut nou mette red kontribiyab. Yon nou ki met a jounou, pete wet. Ton kon jou lot, sa ke pete. Kon mwen li ki la platine. Non pense pou tout fami ki yon bate kon kachi. Nou ka puize a nan force a yo ka fèm nou racine. Kè breve poka, tout se tè si yon tout ne pati. Si yon piè sorti, si yon si kui sans dot. Sans zime ou ki récolte, mais ni brutate. Plante grena ou assez bon pour y bâcher avec le cacotte. Costini en plein maillot, africain, tout est maillot. Et si on dit bonjour, c'est conscient, t'es dit on beauté nayo. Tambour à des bondas, classé mon nom pour papo. Mais yon sable la viande, la sortie. En bas ma sayo, bassin. Caribé, rempli, evenek. Initra sans passé, matriarcal, con. Cordon ombilical, qui dirait en jardin. Back full, les plot médicinal. Dimanche à l'église, samedi soir, rimé. Elle dit protester, tu peux s'aligner à l'église. Dimanche à l'église, samedi soir, ailleurs les rois, ça veut faire réforme. Tu peux jouer tambour en église, non. Après en question de grade, après en question de trip, après en question de foi, pour être synthétique. C'est fait ça qui donne nous de meeting dans son saillot. Les mille d'état, ici là, crier ses bêtises. Mais sinon, aliéné, tu pas gagner l'éthique. Savent pas où y est pour agir avec maîtrise. Ignorance, et mon style fait nous des bêtises. On est là, nous caille de bloc en bloc, qu'on a dans Tetris. Pour mon grâce, ces problèmes entassés, tickets en place, le Célia, Ginès vient lasser. Pas étonné, on dit coup de poing, remplacer coup de main. Pour l'argent, à payer qui top, qu'a fait pour chien. Nous j'en fais qu'elle est fait gauche, fait de fait gauche, pendant plus de 40 jours. Mais qui toujours n'est pas, même si n'est diable, toujours n'est bon Dieu avec plus l'amour. En vrai, voix plus loin qui pour tanner en moins. En cas dormi, en les 10 oreilles en moins, néanmoins, en toujours ni même. Si là, pays là, encore plus serre, qui, en bas en moins. Les situations là pas rationnelles, comme une boîte de l'eau qui a voté pour son national. Ça qui vient banal exceptionnel, comme un alox qui s'est à Don McDonald's. Mais c'est tête qui a dirigé corps, synonyme mental ça qui a les amis yé. Tête qui a dirigé corps, tête qui a dirigé corps. Anatomie a pris la maladie, à la demi. Mais il est guéri, si nous pas à manger, il est guéri, si nous aimons la folie. Anatomie a pris la maladie, à la demi. Mais il est guéri, si nous pas à manger, il est guéri, si nous aimons la folie. L'année après l'année, pour m'attraper au ventre à bon genre. Tous les vestes et fesses semblant militement les beaux jeunes. Nous n'y tête piquet dans nous c'est investi pour nous consommer local, nous fait nous mettre en vivance. Industrie satanique, on sait pas qu'à mort des guillailles. Ennemi à la nation, en aliénation, mais ça guillaille. On pile force pour les midi dans la capote, guillaille, porter quoi, au fond tout le monde, mais pas pour t'y voter bail. Pas qu'à chercher réponse vérité, j'ai monté l'escalier. En haut, en bas, nous savions obligés, nous pour nous paniquer. C'est pas paniquer, tout doit se tenir, couper sauce, ça y complétence. Allez, nous reprendre les drames spirituels ou pas. Au bas, nous fait pas, il y en a pour nous faire. À part tout droit, nous fait ça, nous vient à l'essentiel. Avant, c'était trop que nos songes et billets sont moyen d'échange. Si on met qui pour laver notre, nous augmenter les chances. Oh, anatomie, la vie, la maladie, ça. Si nous pas à manger, si nous aimons la folie.
Anna taught me a thing that I see better than me. Se não paga o jeito que se não é viaja comigo. Ah. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas les textes, si vous ne trouvez pas les traductions, écrivez-moi, je vous les envoie avec bonheur. Parce que c'est une sacrée surprise, maman. Tu avais dit oui. une surprise à la fin. Et vraiment, j'espère que les Pangui qui sont restés jusqu'au bout, vous en avez profité. On peut passer la dernière diapo, et pendant ce Allez. temps-là, je vais conclure. Oui, Donc, très bien, maman. voilà. Maïki et Nomis, artisans de l'amour, militants conscients. Artisans de l'amour, artistes conscients. Ils font partie d'un collectif que je voudrais mettre à l'honneur, 142 décibels. On a parlé de Mona, hein, qui a fait un magnifique travail de conscience de soi. Eh bien, je mets à l'honneur ces deux jeunes contemporains. Je ne leur ai pas dit, hein, mais je vais leur envoyer la vidéo. Je vais leur faire un petit clin d'œil après. Ce sera leur surprise à eux. Et je tenais à les mettre à l'honneur. Pourquoi? Parce que nos jeunes ont besoin aussi de référents de leur âge et de référents de leurs contemporains pour pouvoir se permettre d'être qui ils sont, hein, de se rappeler qui ils sont, se permettre, trouver que c'est normal. C'est normal. Il n'y a rien d'anormal. Et on leur met trop de choses sur les épaules, en fait. Il faut les alléger un peu et puis leur donner une substance, voilà, parce que le rap a une mauvaise image, mais dans le rap, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réalité. Hein. Je dirais que, évidemment, Jeune Mona a utilisé la musique traditionnelle, mais les jeunes ont leurs outils et je respecte ça. Et donc, en fait, Maïki fait un travail magnifique. Hein. Il est petit-fils lui-même de Tyrolien, hein, Guy Tyrolien, un poète. Nous avons tous appris ses poésies à l'école, en Guadeloupe. Et Nomi, c'est un artiste. Donc, ils font partie d'un collectif. Ils se connaissent depuis très jeunes. Hein. Moi, je suis remontée très, très loin dans le temps, hein, depuis 2013, d'après ce que j'ai compris. Et ils sont encore en train de travailler en collectif de conscience, où ils mettent la femme à l'honneur, le respect, l'amour, l'amour véritable. Écoutez leur son. Vraiment, je vous encourage à écouter leur son. Maïki fait un travail magnifique. Nomis, je le connais parce qu'il c'est un membre de ma famille, donc je me permets d'en parler aussi. Voilà. Donc, en gros, les Pangui, vous n'allez peut-être pas nous répondre, mais quel impact a eu Eugène Mona dans votre vie? C'était la première question que j'avais posée. Et comment utiliser l'expérience de la vie de Mona pour pouvoir accompagner nos jeunes et pour nous-mêmes, hein, qu'est-ce que ça nous apporte? Voilà, c'est sur cela que je vais conclure, que chacun réponde pour soi. Oui. J'attendrai pas les réponses, c'est pas important. Matondo d'avoir été là jusqu'à la fin. Matondo, maman Marilène. Matondo, mamingi, maman Joël, Alpha Ojo. Matondo pour ce bel exposé. Tu m'as permis de découvrir un artiste. Hein. Voilà, on est là aussi pour l'éveil des consciences, pour l'éveil de la connaissance. Matondo pour ce beau partage. Matondo, maman Pauline qui nous a quittés, mais elle a lancé le train en marche avec l'histoire de ce jeune Thomas Wiggin qui naît dans des conditions très difficiles, qui déploie un génie hors pair. On se demande toujours comment il a fait et pourquoi lui. Matondo, maman Sika, je ne sais pas si elle est toujours connectée pour la suite qu'elle a continué avec maman Myriam Makeba. Ah, elle est là, maman. Matondo, c'était vraiment un voyage. Et toi, maman Joël, qui vient nous présenter Eugène Mona, qui, comme les autres, chacun dans son combat, chacun dans la réalité qui est la sienne, hein, le contexte qui est le sien. On a vu la période esclavagiste, la période de l'apartheid avec maman Myriam Makeba et la période, on va dire, post-coloniale, départementalisation avec Eugène Mona, jusqu'à cette boucle
que tu boucles avec nos jeunes, avec la nouvelle génération. À travers les arts, on transmet des messages. À travers les arts, on est militant. On est militant. Militant ne veut pas dire toujours dans la violence. On est militant par les mots. Et tu me fais découvrir à travers ces deux jeunes que oui, ils sont dans le militantisme. Un militantisme de Zola aussi, parce que j'ai entendu beaucoup l'amour, hein, et le respect, l'amour. Donc, vraiment, Matondo à vous les mamans, parce que les Kento, hein, on soutient, vous soutenez, vous participez vraiment à cette transmission et que la source continue cette belle œuvre à travers vous, à travers nous, à travers notre école, l'école d'élévation de conscience. Et je voulais dire aussi un grand Matondo au Pangui, hein. Il y en a qui sont restés jusqu'au bout, il y en a qui ont décroché, mais l'émission reste en ligne et chacun à son rythme pourra revenir, reprendre un petit bout, écouter, se documenter, parce qu'il y a des sources qui ont été données et surtout prendre plaisir. Voilà, maman. Je ne sais pas si chacune, vous pouvez donner un petit mot pour la fin et puis on va tranquillement évoluer vers la sortie. Quel mot pour la fin? Maman Sika, toi qui nous as enchantés par la voix également, une artiste. Hein. Et on attend les œuvres, maman. On t'a attrapé aujourd'hui. Merci, merci. Matondo Mamingi. Franchement, je suis très heureuse d'avoir fait parce que je vous avoue, j'avais un peu peur. Mais tout s'est bien passé et j'espère vraiment qu'il y aura d'autres parce que peut-être que ce serait ma façon de venir, de m'ancrer dans l'école de façon plus naturelle. Peut-être que c'est par ce biais-là, en venant vers vous et pas forcément parce que j'aurais bien fait mon Kisombe. Donc, merci beaucoup pour l'accueil. Franchement, je suis émue. Je ferai suivre à ma famille. Et Matondo, en concernant les sujets d'aujourd'hui, je trouve que c'est aller dans le même sens. Donc, faire vibrer le monde au rythme noir. Et on a eu des exemples autant aux États-Unis à une certaine période, en Afrique une autre et dans la Caraïbe une autre. Donc, nous avons des éléments, nous avons des personnes qui peuvent nous inspirer pour qu'à notre niveau, nous puissions avancer. Surtout qu'en majorité, les personnes qui nous inspirent ont beaucoup souffert. Alors que nous, dès qu'on a un petit quelque chose qui nous embête, on laisse tout tomber, je parle pour moi. Alors que tout est là en fait et on n'est pas seul. On n'est pas seul et je sais que maman Maya qui était avec nous. Maman Makiba, c'est un signe d'eau. Papa Mona, j'ai vu que c'était un signe d'eau aussi. Donc, on est dans l'incarnation. Mamba nous permet d'avoir des Pangui Gandou. Donc, franchement, on a besoin de ça, de se nettoyer, de guérir. On connaît les capacités, la faculté de l'eau, même sans la portée spirituelle. Sans eau, on peut pas vivre. Sans eau, on peut pas cuisiner. Sans eau, on peut pas se doucher. C'est tellement important et vraiment, j'espère m'ancrer définitivement et faire ce que j'ai à faire de la bonne façon avec qui je suis. Alors, je vous dis merci. Merci de m'avoir accueilli. Je pars vraiment émue et fière d'appartenir à une famille. Je ne suis plus seule. Matondo, maman. Tu as toute ta place. Tu as toute ta place. C'est tout ce que je peux dire. Et un big up à ton Bakala, Papa Go Shango. Papa Shango. Autant. Il envoie des bisous. Oui, Matondo, on accueille. Matondo à lui. Continue comme ça. Tu as toute ta place, maman. Et vraiment, merci d'avoir pris sur toi pour venir exposer ce que tu nous as présenté tout à l'heure. On a adoré. Et comme disent les jeunes, on a kiffé. Matondo, moi aussi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Merci. Merci. Matondo, mamie. Voilà à toi. Maman Joël. Alors, moi, le mot de la fin, il s'adressera à notre jeunesse. Oui. Alors, puisque tout le travail qui se fait pour notre jeunesse, parce que nous sommes. Hein, si nous ne faisons pas ça, il y aura plus de suite, hein, et c'est la suite qui nous importe.
Et quand je dis la suite, pas l'avenir, le présent. La Oui. suite dans le présent. C'est On maintenant. y est, on y est, on y est. On y est. Et donc, il est très important pour moi que les jeunes, de leur redonner cette confiance, hein, on a confiance en notre jeunesse. On a énormément confiance et ils sont doués. Ce sont des génies incompris, des génies mal canalisés. Et c'est pour ça que la Black History existe, Black Month History existe. On leur adresse à eux pour que aussi ils puissent exprimer ce qu'ils sont et tout leur talent, voilà, tout ce qu'ils ont à donner. N'hésitez pas à donner. Vous avez le droit de ne pas y arriver de suite, mais c'est en essayant qu'on y arrive. Absolument. Et ça, c'est la voix, la parole de la maturité. Il faut et Matondo, maman Marilène, Matondo à tous, parce que c'est un challenge, hein, c'est pas évident. J'ai vu toutes les difficultés que ça engendre de pouvoir se coordonner, de pouvoir mater la technologie qui ne veut pas, mais il y a une raison à cela, on le sait. Oui, on le sait. Puisque ça coule de source, mais il y a une contre-source aussi. C'est le jeu. On reste dans la quatitude, hein. On ne blâme pas une contrariété. Vraiment pas. Et c'est là. Pas de fatalité. On doit continuer. On continue, on lâche rien. Nec debout. Nègre debout. Matondo, maman. Oui. Juste un dernier petit mot. Et quand je dis nègre, le nègre, c'est l'esprit. Ah. On va loin. On va chercher Maman Wanobi, là. Oui, voilà. Matondo, maman. Ceux qui ont des oreilles comprendront. Matondo, maman. Matondo. Alors, juste avant qu'on ne se sépare, j'annonce déjà le sujet de la prochaine fois, de vendredi prochain, dont le thème, c'est consacré à l'entrepreneuriat, au leadership, au futur noir, dans le futur noir avec grand N. Donc, tous ceux et celles qui souhaitent venir à votre place, venir présenter un leader charismatique, emblématique, quelqu'un qui marque son temps ou qui a marqué son temps, quelqu'un qui a été oublié. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, l'équipe de la Black History Month. On vous attend les bras grands ouverts. Prenez votre place comme maman Sika, prenez votre place comme maman Alpha Ojo. Voilà, ça se passe bien. On est comme dans un salon avec notre bissap, notre citronnelle. Tout se passe bien. Donc, venez nourrir la communauté avec vos connaissances. On en a besoin. Et ça ne peut pas être parfait. Mais comme maman Joël l'a dit, il faut venir essayer et donner ce qu'on a, être soi-même. Donc, on vous attend. Sur ce, je vous souhaite vraiment un bon vendredi, un bon diétolo à tous ceux qui vont y participer. Prenez soin de vous et vraiment que la source divine unique qui anime chacun se révèle encore plus à chacun, se manifeste encore plus en chacun, parce qu'au cœur de chacun, il y a ce génie qui ne demande qu'à s'exprimer. Matondo, Maningi, je vous dis Zola et on va se quitter avec l'hymne de la Black History Month. Yeah! Matondo. À très bientôt. Alors, je le mets au début, ça sera mieux. Hop! Et c'est parti. À très bientôt, les Tanguy. In the heart of winter's chill, story unfolds, a month of history where countless tales are told from the echoes of their struggles to youth they've reached age, February whispers the lessons history has preached. Stand
stand up, sing the anthems of history and pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, when we stand with the pioneers of the past. And in Archie Woodson's dream, we turned into more. A legacy of pride from shore to distant shore. In every heart and mind, their stories resonate. Black excellence, we celebrate, we educate. Stand up, sing the anthems of history and pride. In the darkness they blazed a trail of radiant light. This month we remember, we honor, and we stand with the pioneers of the past, hand in hand. From Douglas to Tubman, their birthdays we recall, a reminder of the journey, the rise after each fall. Across the globe, let's see it spread far and wide. In every step, in every heart, we take pride. As the month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. As the month fades, let's not forget. Their legacy lives on.